Salut les filles! Allô? Hey, t'as envie que ton homme prenne vraiment bien soin de sa pilosité, de la face et de ailleurs sur son corps? Bien sûr. Ne cherche pas plus loin, va sur manscape.com et utilise le code promo couple20 pour avoir 20% de rabais et la livraison gratuite. En passant, c'est des rasoirs, c'est pas des nouveaux hommes. T'as pas 20% sur des Sur un hommes nouvel propres. Sur un nouvel homme propre. C'est le rasoir pour rendre ton homme que tu as déjà cité. C'est ça. Ben oui. Avec le Chairman Pro, c'est un rasoir qui va transformer votre salle de bain en un vrai salon de barbier, mais sans besoin de vous déplacer. Ouais, il y a toujours un gars qui se promène avec le balai. Vous avez la petite affaire qui tourne Oui. aussi. Blanc, rouge, blanc, en tout cas, whatever. Alors, avec le Chairman Pro, c'est un rasoir qui a une technologie qui s'appelle Flex Adjust qui s'adapte au pourtour de votre beau visage et il est imperméable. Même s'il est laid, ton visage. Ouais, peut-être même si tu as le visage très bossu, ben, le rasoir va passer pareil. Ben oui. Et tu Moi, ça marche avec moi. Mais t'as pas le visage bossu, t'as un beau visage d'ange. Un vrai petit ange. On pense à des anges, on pense pas à moi. Un vrai chérubin. Utilisez le code promo couple20 pour avoir 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscape.com. NordVPN. NordVPN. Vous en avez assez de ne pas pouvoir regarder les matchs de hockey que vous voulez ou vos séries préférées à cause des restrictions géographiques? NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez changer votre localisation sur votre ordinateur et regarder tout ce que vous voulez. Donc, rendez-vous au nordvpn.com/couple VPN pour obtenir une réduction et 4 mois gratuits. Quattro. Avec ce service-là, ça vous permet de protéger vos données, économiser sur des voyages, dire adieu aux soucis du streaming, mon amour. Tout ça pour le prix d'un café de chez Tim par mois ou un café d'une autre place. Là, j'imagine le prix des cafés est quand même commun. Non, Starbucks, c'est vraiment cher. Ah! Alors, merci NordVPN. Couple VPN. En fait, nordvpn.com/couple VPN. Woo! Ça va? Oui. T'es de bonne humeur, hein? Je suis victorieux. Je sais pas parce que le sondage, l'échantillon du sondage n'est pas encore significatif. Là. OK, on met les cartes sur table. Notre frigidaire est brisé. Au Au studio. studio. En même temps, ça va bien. Là. Notre fille, elle mange. Tout va bien. Plus nos techs. Nos techs, ils peuvent plus amener de lunch. Ça fait une semaine qu'ils n'ont plus de lunch. Tu vois, c'est trouvé que nos techs ont un drôle de teint. Ils sont plus nourris. Notre frigo est brisé. Je l'ai remplacé. C'était moi. C'était ma mission de remplacer le frigidaire. Ouais. Tu m'as dit, va chercher un frigidaire. Ouais. Au Walmart. Ouais. Et j'ai pris un frigidaire. Je suis allé tout seul. Oui, parce que j'essaie de déléguer. Non, c'est pas vrai. Ben, un peu. Ben, vas-y. Comment dire? On a deux... Moi, tu veux pas tout faire, puis moi, je veux faire l'amour. Ouais. Et souvent, quand on fait des choses ensemble, je te tape ses nerfs. Oui. Puis après t'être tapé ses nerfs, tu veux pas me faire l'amour. Non. Fait qu'il y a des choses que je fais tout seul, pour Oui. pas te taper ses nerfs, pour pouvoir faire l'amour avec toi. Oui. Et je savais qu'elle allait acheter un frigidaire au Walmart, t'allais me détester. Oui, parce que je sais pas pourquoi c'est. Ben, les trucs manuels, c'est pas ton département. Acheter un frigidaire, je sais pas si c'est manuel. Ben, pour vrai, c'est parce que la sphère est tellement large pour toi des choses pas bonnes manuellement que juste, mettons, aller chercher un petit frigo puis le mettre dans un char, je sais que ça va être l'enfer. Mais c'était l'enfer. Ben, c'est ça. Vraiment, j'ai choisi... Je suis tombé en amour avec le frigidaire. J'ai vu un beau frigidaire rouge, Glanz. Je me suis dit, Il est là. Ceux qui écoutent vidéo, on l'a mis dans le frame. Là. Il est là. C'est un Glanz. Parce que moi, je le trouve hideux. Oui, mais ce qui est malheureux, je trouve le Glanz. Là, premièrement, il faut jamais le frigidaire. Fait que je prends le frigidaire et m'en vais à la caisse. Parce que là, t'avais pas. J'avais pas pris de Non, panier. mais non. J'avais oublié peut-être le mettre dans le panier. Fait que là, Ouais. je marche à la caisse. Oui. J'achète le Glanz. Libre-service ou avec une. Libre dame? service. OK. J'ai acheté le libre service. OK. Mais il y a une dame qui m'a aidé. Ben oui, j'imagine. Là, tu devais être bien confus à Là- trouver le truc Fait qui que là, scam. oui. Puis là, ensuite, j'avais amené le Glanz Oui. avec la facture. Oui. Là, j'ai donné à la plus vieille femme du monde. Oui. C'est la plus vieille femme du monde Qui qui était là. travaille à la sortie du Walmart à La- Longueuil. Il n'y a pas plus vieille.
Mais pauvre, elle devrait se reposer. Elle travaille au Genre, Walmart. elle connaît le Ross encore. À ce point-là. Elle est tellement vieille à abommer que le Ross Il y a encore. une minute du patrimoine à son effigie. C'est à ce point-là qu'elle est vieille. Puis au lieu de sa famille, au lieu de s'occuper d'elle, elle travaille au Walmart. Peut-être qu'elle a des ennuis, on sait jamais. Oui, parce que c'est pas la plus efficace. Ben, elle n'a pas besoin d'être si efficace. que J'ai un ça. frigidaire dans les mains. C'est à toi de prendre un chariot, Là, j'ai un Tom. frigidaire dans les mains. Une boîte dans les mains. Et elle me dit y est-tu vraiment rouge? Je fais, Parce qu'elle voulait être sûre que tu avais pris le bon, puis que c'était la même chose que sur la facture. Mais Je c'est pense pas mon- qu'elle jugeait la couleur, c'est juste ça. Elle Tu prends-tu vraiment un fridge rouge? Elle est dans mon équipe d'abord. ben, t'es Cette avec vieille le. dame du Walmart. Laura Socor. Besties! J'ai fait un trip à trop avec Laura Socor. Oui! Ben, ça devait goûter bon. Avec Laura Socor puis un Sur le loyaliste. fridge. Mais sur le fridge. Aouh! Alors, là, Prends-moi sur le mini-fridge. Il était à bonne hauteur en plus, là. Ben, c'est vrai. Quand tu penses à ça, Oui. genre un gars de 6 pieds proche, 6 pieds, là. C'est vrai. il y a moyen. On va faire, Ouais. on va faire l'amour sur le galant un jour. J'aime Ouais. tellement. N'importe quel objet est comme. C'est une des positions 100%. possibles. Extraordinaire. J'aime Là, c'est ton- pas la fin de l'aventure. C'est pas la ton fin de œil. l'aventure. Non, bien sûr. Là, je crois que non. c'est. Je prends le galant, je le mets dans le char, puis là, je vais te voir, j'ai acheté un frigidaire, puis on fait l'amour. Et là, il rentre pas. Il rentre pas. Ben non. Parce qu'il y a une boîte. Mais c'est aussi, t'as pas enlevé le banc de bébé, tu peux pas coucher les bancs, puis là, Non, il je, rentre. je veux pas enlever le banc de bébé Ben puis non, remettre parce que la t'es banc pas, de bébé. t'es pas capable. Je suis capable, mais c'est étouffant. Parce que notre fille peut pas être en... Sécurité, si c'est toi qui. Imagine, notre fille, elle devient paraplégique. Parce que t'as le mal- frigidaire a cassé. J'ai Ouais. acheté un frigidaire, Ouais. je l'ai mal mis, puis elle est Ouais. paraplégique, Ouais. puis elle est de même T'as tout mal le long. réussi, oui. Puis là, il faut que je nourrisse ma fille paraplégique Ouais. à cause de nos esthétiques, il faut qu'elle mette leur lunch. Imagine, Tout ça parce que Julien voulait s'apporter une salade. on peut pas. Dans le building, là, il y a une place avec des repas trop chers. Là. Allez perdre toute votre pain dans les repas trop chers. Ma fille, c'est pas paraplégique. Alors, il y a une journée venteuse, j'ai dû sortir Ouais, le frigidaire de la boîte. ouais, Et ça a suivi une scène de Charlie Chaplin. ouais. Parce que la boîte est allée partout. Ouais. J'ai couru, Les emballages. j'ai couru après l'emballage Ouais. un peu partout. J'ai ramassé Ouais. l'emballage, je l'ai ramené. Ouais. Et j'ai dit à la madame, il est rouge le frigidaire. Ah, elle devait être contente. T'es retourné en dedans pour lui dire ça? Ouais. Il fallait que tu c'est jettes drôle. les boîtes. Ouais. Puis j'ai dit, il était en dedans, oui. Je suis revenu, puis tu le trouves laid. Je trouve que ça a l'air d'un frigidaire, comme si tu t'étais fait un esti de beau garage, là. Oui, Un peu ça fit vintage, je garage de gars. Oui. Ça fit le décor de Yann Terriot à son podcast. Ouais, vous devriez donner. Il est laid, son fridge. On a un frigidaire! Hey, Échangez! là, Je veux pas revivre ça, je veux pas retourner Échangez au Walmart, un parler à la vieille citron. femme. Puis aussi, nota bene. Ça fait une semaine qu'il est dans le char parce que ça ne tentait pas de venir le dropper ici. Fait que là, ça fait une semaine qu'on conduit puis qu'on entend clic, 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 clic en arrière. Et là, il y a un truc que je dois t'avouer. Qu'est-ce que c'est? J'ai texté Julien en fin de semaine en disant, j'ai un service à te demander. S'il te plaît, j'en vante super fort le frigidaire quand tu vas le voir. Oh, ouais. Il l'a-tu fait? Mais là, fallait pas que tu le dises. Un peu, ouais. J'ai genre. Il aurait pas de menti, mais Il vient de il le aurait pas dit, ah, c'est un beau frigidaire. Ben moi aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était beau en rentrant, tu sais. C'était tout le monde. Il m'a qu'elle a- payé. Je vous donne 100 piastres chacun si vous dites que c'est un Ouais, faites-le esti passer. beau Je veux faire l'amour. Convaincu, Steph, que j'ai fait un bon choix. Là, Mais maintenant, je la savais pas- vérité. je savais pas quoi dire. Fait que j'étais comme, il y a une roulette à l'intérieur pour la température. Oui, genre, c'était le Oh, meilleur. wow, ouais. C'était le meilleur. C'est boss. la classe, ça. Maintenant, Julien, Wow. c'est le moment de vérité. Je peux le mettre à l'eau ou à. Hey. Tu peux être honnête. Mais Ça va rien changer à ton statut, notre relation. Qu'est-ce que tu penses du nouveau réfrigérateur? pour de vrai, je pense que le contexte a de l'importance dans ce débat-là. Je pense que si Steph est arrivé avec le frigo et elle avait fait regarde le magnifique frigo que je viens de trouver, j'aurais fait ouais, c'est vrai, il est incroyable. Mais là, avec l'histoire que tu viens de raconter, je suis un peu d'accord que ça fait frigo de garage. Quel... Mais on pourrait le voir, genre, tu sais, c'est italien, un peu Galante. oldie, genre c'est ça, là, ça dans fait- un... Ça fait, je tripe ses Ferrari, puis là, mon Ouais. garage, il est chrome, puis Il rouge. fit avec mon char. Il tu fit sais, avec ouais. mon char, Ouais. puis les capes de roue que j'ai mis sur le mur. Puis C'est tout des qualités. j'ai pas dit...
je veux dire, vous pouvez décorer votre garage comme ça, c'est juste moi, personnellement. OK, Sonia. Puis il n'y a rien de rouge C'est ça. ici. Moi, il faut le dire, là. Je le dirais si je le trouvais lettre, là. C'est un des plus beaux frites que j'ai jamais vu de ma vie, puis je vous jure, genre, je voudrais vous l'acheter. Si vous en voulez un blanc lettre, allez-y, vivez votre vie plate, là. Moi, je vais prendre le rouge. Il est écœurant. Il fit avec tout ce que j'ai chez nous. Puis moi, je suis difficile en rouge, là. Genre, c'est pas exactement le même rouge. Quand je m'en vais magasiner quelque chose, je m'amène un coussin de chez nous pour que ça soit exactement le même rouge. Sinon, je le mets pas. J'ai de la fierté dans mon rouge, tu comprends? Oui. Puis ce fridge-là, je le vois qui est exactement le rouge de tout ce qui est chez nous. Genre. Un petit cherry Je l'aurais red, acheté comme blanc, on je l'aurais dit. peinturé cette couleur-là. Mais encore là, j'ai crissement pas de goût. Fait que faut pas trop se fier sur moi. Mais je l'adore. S'il était grandeur comme grandeur Munchies, là, tu sais, ouais. Ah, ben. Pas grandeur local d'impro. là. C'est ça, non, là-dedans, je peux à peine mettre mes Red Bull, là, tu sais. Ouais. OK, mais c'est génial! Ben, merci pour l'input de tous et chacun. Vous pouvez voter. Oh, Julien! Non, Julien, non, Julien, c'est épouvantable. De quoi? Julien a dit, Non. si Steph l'avait amené, Ouais. j'aurais aimé ça. Ouais. Mais là, vu que Ouais. c'est toi puis tu m'énerves, C'est il toi est avec ton laid. histoire de C'est la pire psychopathe affaire, dans le Julien. wall. Ouais, C'est la ouais. pire affaire. Non, non. Depuis que Non. je sais que Le tous les efforts contexte, te fournis, je le trouve laid. Le contexte mais, est important. si c'était Non, Steph. parce Ah que oui, Steph. Ce qu'il dit, c'est tant d'efforts. Tant d'efforts pour ça. OK, moi aussi, un nota bene en hostie. Julien n'a pas été capable de mettre la poignée. non, je Il n'a sais. pas été capable. Ensuite, Steph l'a mis, puis il a dit j'aurais été capable, mais il l'a pas fait. OK. C'est exactement ça qui s'est passé. J'ai pas été capable parce que tu as essayé la première fois, puis t'as dit ça marche pas. Fait que j'ai dit, OK, on va essayer quelque chose d'autre. Et l'autre chose que j'ai essayé a pas fonctionné. Mais ça, c'est pas bon, ça, c'est bon! Comment ça? Je suis super influençable, c'est ça que je comprends. Si on t'avait dit qu'il était beau, ça aurait Ouais, marché. c'est Si ça. on dit que la poignée à marche, ça marche. Ça a pas marché parce que toi, t'es nul, comme ça. Elle est dans la même pièce que nous, elle l'a réussi pareil. Je tiens à dire en plus que j'ai pas installé la poignée en premier parce que je savais que j'allais être capable, là. Mais j'étais en train d'être au téléphone avec Vidéotron parce que l'Internet marchait pas. Puis là, comme d'habitude, qui appelle quand l'Internet marche pas ici? C'est moi. Puis là, je redescends. Puis là, les deux gars ont pas été capables de mettre la poignée. Puis là, moi, j'ai mis la poignée. T'as une chance, t'es là. Je hein? sais. Puis tu sais, qu'est-ce que j'ai dit? C'est à cause de vous que je peux pas avoir des beaux ongles parce qu'il faut que je fasse tous les crises de job manuel ici. ouais. Fait qu'ils sont tout le temps en train de péter, mais ça, c'est donc. Fait que laissez faire. M'avoir des petits ongles courts de chicot, De lesbienne. de lesbienne. Ouais. Je vais avoir mes ongles de petite lesbienne. Yeah. Mais non, pour avoir des beaux Bon. ongles. Tout ça pour dire, je voulais faire tu fais tout le temps des appels à la population. Fais un appel à la population. Appuyez sur le 1 pour voter pour le frigidaire. Appuyez sur Ouais, le 2. ouais. Le frigidaire, vous l'aimez pas dans les commentaires YouTube. Ils vont l'aimer. On a hâte de vous lire. Oui, c'est ça. C'est la chose la plus excitante qu'on a faite. Deuxième chose la plus excitante qu'on a faite, recevoir Sonia. Allô! Bienvenue. Quel beau segway. Ah, t'as-tu vu ça? Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai craché dessus. Oui, solide. J'ai bien aimé ça. Fait que désolé. Ah, t'as aimé ça, parfait. Ouais. Ça, c'est génial. C'est pas dans la rue, là. Je crache pas ces gens dans la rue. C'était à sous-écoute, fait que c'est Ouais. normal. Puis depuis J'ai- ce temps-là, j'ai le rhume. Ça n'a pas rapport, mais j'ai le rhume. J'étais peut-être Tu sais, des avoue, t'avais-tu le rhume? Moi, j'ai des gros anticorps. Ah, des gros Fort. anticorps. Là. Moi, là, c'est... OK. Ça, c'est le Mossad, là. Ils ont peur T'as d'arriver. un- Ils tuent tout. OK. Ils tuent tout. OK. Fait que t'es Ils porteur, ont mais aucune, t'as pas de symptômes. aucune hein. intégrité. Ils complètent la mission, là. L'ONU est contre eux autres, mais ils avancent pareil. C'est- jalouse. Fait que des fois, je suis malade, mais je suis pas malade. OK. Je sais pas, parce que des fois, je donne mes grippes, mais moi, je suis Ouais. pas malade. Ouais, puis moi, je suis Ah, atterrée. je voudrais être toi en ce moment, ça n'a pas de sens. Mais ça va passer. Moi, ça va bien aller. j'ai succès dans ce moment, là, une par une, là, ça n'a pas de sens. Je pensais que j'avais un bon système immunitaire, je peux même plus me vanter de ça. Là. C'est automne, c'est rough. Ouais, c'est rough. Et toi, tu fais justement du travail intime. Oui. Fait que si ton client, il y a Exactement. un petit virus, ça se peut que... Ben, c'est ça. un C'est échange. pas Tom qui m'a donné ce virus-là. Je sais d'où ça vient. OK. J'avais un client qui était comme, ah, j'ai des allergies. Le lendemain, il était comme, finalement. C'est un rhume. bon rhume. Puis là, j'étais comme, ah, fuck, moi, ça veut dire que c'est pas des allergies que j'ai en ce moment. C'est un rhume. C'est un Fait que bon c'est ça qui rhume. arrive. Puis aussi, vu que ma clientèle, je dirais à peu près la moitié de ma clientèle est en situation de handicap, souvent avec un système immunitaire immunosupprimé, etc., Mhm. ça fait que même quand j'ai un petit rhume, que d'habitude, ça serait pas un big deal, il faut que j'annule toute ma semaine. Là. Tu sais, fait que ça soit un mini-rhume ou quelque chose de grave, moi, j'ai une semaine de congé pas prévue. Tu sais, puis c'est arrivé Ouais. souvent, c'est en site, puis c'est poche. Tu sais, mais en Ouais. attendant, ce Parce serait que- poche de tuer du monde. Là. C'est ça, on est mieux Ça d'attendre. dépend à qui. C'est Ça ça. dépend à qui. Ouais, C'est pas des clients, mais mais il y a du monde ouais. qui pourrait mourir. On a tous Ouais. une Comme... Dis-moi moi, qui tu veux que j'aille tousser dessus, j'y vais. Pour vrai, Julien! Parce que il arrête pas de m'humilier depuis qu'il est rentré ici. Il me dit... Ah, Aujourd'hui ou en général? Tu veux dire à travers tous les c'est temps? la première fois qu'il m'humilie. Là, Aujourd'hui, tu trouves ça rough? C'est rough. Ça va bien Ça aller. fait mal. Ça va bien aller. Il va te pardonner. C'est à un moment juste- donné.
C'est juste aujourd'hui que c'est rough. C'est parce que son coach est timideur. Fait que, Son coach préféré dans la NFL. T'avais un coach préféré dans la NFL? Mais non, c'était pas mon coach préféré, justement. On est content qu'il soit dehors. Ah, OK, parfait. Ah, on est parce Mais que- pas parce qu'il est musulman, je le sais que t'allais dire ça. Ça n'a pas rapport. C'est parce que c'est un mauvais coach. Connais-tu assez Peu bien? importe. T'allais le traiter de raciste parce que le coach Oui. est musulman puis il était c'est content. le que- mossad dans moi. Oui, c'est ça. Oh, man. Bon, parce que toi, t'aimes cette équipe-là puis tu trouvais que c'était un mauvais coach puis l'équipe mérite mieux, right? Absolument, C'est- t'as tout absolument, compris. c'est ça. Les Jets? Mhm. Oui. Parce que. Est-ce que tu bettes sur les Jets quand que vous faites votre pool? Je bête rarement sur les Jets. Puis elle Tu fais gagne le très pool. bien. Oui, c'est Oui. ça. Je pense que c'est la règle du bet, c'est jamais bet sur les Jets, même s'ils ont une bonne saison. Je Genre. fais, c'est ça. T'as plus de. Je comprends, j'entends ce que tu me dis. Merci pour cet appel. Il y a pas de souci. Tu fais-tu le football, ça? Fuck all. Fuck Je all. savais même pas de quel sport vous parliez. Bon C'est move. ça. C'est pas ça. C'est- Hockey, un peu. UFC, énormément. C'est T'aimes la Puis je- bataille. Puis je bête C'est ces vrai. combats. Là. Je suis rendue un peu folle. Là. Le monde pense que je les niaise, mais non, je suis vraiment assise dans mon salon, là, tout seul, à gueuler, comme. Là. C'est tard, hein? Puis, ouais, c'est ça. Ça commence tard. C'est ça le bout que j'aime pas. Là. Je me suis déjà endormie. Je me suis réveillée. J'avais perdu 200 piastres. C'est déjà arrivé. C'est un peu ordinaire Mais c'est comme tu sais, soirée. je l'écoutais déjà, Souvent, l'UFC. ils disent souvent place tes investissements pour que tu fasses de l'argent en dormant. Toi, t'en perds en Ouais, dormant. oui, quand même c'est rough. ça, c'est ça. Mais OnlyFans a compensé. Fait que c'est pas vrai. Je me suis réveillée, je breakais even, tu sais. Mais je l'écoutais déjà. Premièrement, il faut que je l'écoute tout seul. Là. Genre, pas UFC qui devait se passer. L'autre d'avant, j'avais un ami à la maison. Puis je savais ce qui allait se passer. Puis j'ai mis une alarme à 11h45 parce qu'il fallait que je le crisse dehors à 11h45. Je voulais même pas l'écouter avec. Là. C'est genre, à cette heure-là, faut que tu t'en ailles parce que moi, j'écoute le UFC. C'est mon moment. Mais en Chris, t'aimes ça, l'UFC? Bye-bye. Ouais, Tu sais? ouais, c'est mon moment. à Ouais, moi. c'est ça, c'est mon moment à moi. Puis je me suis rendu compte que depuis que je bête de l'argent, c'est encore plus cool. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on dirait que je tripais déjà, mais là, je suis assise sur mon savoir. Je suis comme, dévais-y en tête! Je suis comme, j'ai vraiment du fun, là. Puis est-ce que tu paries non, le gagnant-perdant ou je parie qu'il va gagner deuxième Ouais. ronde par chaos Ouais. technique, c'est pas précis pour faire plus d'argent? Ouais, je fais comme 10 paris différents Wow. de plein d'affaires. Puis d'habitude, ben, en tout cas, c'est ça l'affaire. C'est que dans les premières fois, la première fois que j'ai bêté, j'ai fait genre 700$ avec Ah, puis 50, là. t'es pogné. Fait que là, je suis pognée. Ouais. Mais là, j'ai un budget de 700. Tu sais, tu comprends? Ouais, dans Puis là, ta je banque garde, de- exact. oui. Fait que dès que je vais avoir pété le 700, j'étais aveugle en maudit parce que j'ai perdu toutes les part ça, games après. Sonia vient de présenter comment tous les gens connaissent un problème de problème jeu. de Oui, 100%! Commence tout comme ça. Exactement! C'est ça. C'est pour ça que je me suis Ouais. dit, je remets pas de l'argent dans le site. C'était 700-là, je vais le dépenser, puis après, Mais ça nous prend je tous un vais vice. vivre. Ça nous- Ouais. C'est quoi ton C'est- vice, c'est mon ça. amour? Dormir beaucoup. Ah, c'est un beau vice. Non, Puis c'est le pas pire, ça. c'est que tu dois pas dormir Non, tant non, que non, ça non. avec un enfant. J'essaye. Je dors à Ok, différentes ok. plages horaires. Ok, c'est mieux Ok. que ça. Parle de mon vice. Ouais. Selon toi, c'est quoi mon vice? Puis moi, ensuite, je vais dire selon moi, c'est quoi ton Ah, vice? c'est bon, ça. Toi, ton vice, c'est l'anxiété. hein. Un peu un vice, là. Ah, tu thrives sur l'anxiété. Tu l'aimes, ton anxiété. Ouais, je sais. J'aime ça. Ouais, Ouais. Me faire croire que t'en C'est vis. nice. T'as Ouais. une bonne relation avec ton anxiété, c'est cool. C'est Moi, j'en ai un une bonne. Elle a une terrible relation avec avec ton moi à cause de mon anxiété. anxiété. peu- m'en passerait, là. OK. Moi, selon moi, ton vice, Oui. c'est boire du vin puis couper les paroles. Oh, ouais. Oh, Après- ouais. Pas Casper après- qui coupe la parole. Après 3 coupes de vin, Ah, OK. Après les 3 coupes de vin, coupe on la est parole. ensemble. Je sais qu'elle est saoule quand je parle, puis elle fait. Elle met sa main sur ma Ok, poitrine, puis ça elle fait avance. ta gueule. Ouais. Ah, Elle fait ça, c'est puis elle fait. Puis elle explique des choses sur ma Là, vie. c'est ouais. mon tour, là. Une fois, Oh, c'est ça. j'adore ça. En fait, il y avait des gens qui sont venus boire, puis je parlais un peu de ma relation avec mon père, puis elle fait. Avec son père! Ah, OK. Ah, OK. Oh, c'est drôle parce que c'est dans des moments moyens appropriés. Tu sais, c'est encore plus drôle de même. C'est déjà qu'on aime ça, va bien. Ah, mais c'est Ok, ça. fait que le Ça vice de dépasse. Steph quand il insulte, c'est la personnalité de Thomas qui coupe l'argent, dans le C'est fond, ça, j'allais dire. Je m'attendais à ce que ça soit Thomas qui coupe le monde. Oui, c'est Dans ça. le Mais là, podcast, mais là, on surtout, dirait que quand j'étais assez saoule, je fais genre, là, c'est mon tour. OK. Ben oui. La balance. Bon, moi, je peux comprendre. Couper la parole. Je travaille là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, mais il y a encore un travail. Mais je mets pas ma main sur la poitrine des gens. C'est là. C'est parce que j'aime tes belles épaules. C'est un mensonge. C'est un Non, je mensonge. les aime pour vrai. J'app- je oui, comprends. mais c'est pas. Je peux pas comme. Mettons, je suis méchant avec toi, je peux pas juste faire j'adore tes seins. Là. Ça marche pas de même. Je peux pas. Ah, c'est pas comme ça que ça Non, mais marche. peut-être que c'est une théorie de genre, quand que vous êtes sous, vous devenez plus l'autre. Genre, Thomas, il boit, puis il sait comment installer des portes, des affaires de même. Ça se pourrait Quand moi, je deviens un homme. vous compenser. Quand tu bois, t'installes des sièges de bébé comme un pro, là. Quand je bois, je suis un bon père. Oh, Même my les God. tablettes tiennent. Je faisais mis à part le jeu. As-tu un vice? Oui.
Tu vapes? Ah, vape! Ah, chose pas Je peux-tu? Merci. Oh, Good. En fait, c'était ma façon de demander si je pouvais vaper. T'as peur? Non, mais je sais c'est quoi mon vice avant même ça. Là. C'est quoi? C'est la masturbation. OK. Ah, Oui, 100%. oui. 100%. Oui, je t'ai Puis, déjà je me suis oui. dit que j'allais arrêter d'en parler dans des podcasts, mais c'est un échec Je à pense chaque qu'il y a fois. beaucoup d'hommes qui sont heureux de t'entendre parler de masturbation. Ben, le pire, c'est que Puis c'est t'es à même la bonne pas- place, C'est ça. Mais Si vous voulez après la ça, voir c'est se parce que masturber, c'est quoi ton OnlyFans? OnlyFans, // Sonia Van Zatcher. Fait que si vous appréciez, vous avez la Julien, même... mais là en bas de l'écran, ça serait malade. Ben, on ça va le serait mettre en première. petit Ah ouais, flash. c'est ça. Je vais le faire. Oui, Ouais, il y a ouais, tu sais, ça fait 5 ans que j'ai mon OnlyFans. Fait qu'il y a des milliers de vidéos puis de photos là-dessus. Là. Il y a tellement de stock. Là. J'ai vraiment du fun à faire ça. Je le faisais un peu avant COVID, finalement. OnlyFans. Tu sais, on dirait que j'étais prête avant que tout le monde veuille Que ça se explose. crosser en ligne. Ouais. tu sais. Fait que mon OnlyFans était déjà prêt quand tout le monde était dans le confinement. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas battu ces chiffres-là. Là. Puis j'étais personne là, dans le temps. Là. J'ai jamais battu ces chiffres-là parce que tout le monde, surtout mes clients, tu sais, américains ou whatever, qui voulaient pouvoir avoir Accès à quand toi. même, exactement, Mhm. ils s'inscrivaient à mon OnlyFans, puis là, ben, ils se commandaient des vidéos personnalisées, puis tout. C'est surtout là que l'argent vient. Là. Très en tout cas, cool. pour moi. Le là, c'est boom, les- ça a été à ce moment-là. Ouais. Puis aussi, tu sais, ça faisait déjà super longtemps que j'étais escorte avant ça, mais il y a une partie de ma personnalité qui n'était pas stimulée par ma job, c'est la créativité. tu sais. Mhm. Ça vient chercher l'autre côté. C'est ça un gars, c'est ça un gars. Hein? Oui, Y a c'est pas moyen ça. Il n'y a pas de rendre moyen ça. de spice it up, de change up à chaque fois. Tu sais, à un moment donné, tu reviens Puis pas quand mal t'as au une monde. bonne- quand Même t'as une les bonne roleplays, ça revient tout le temps la même astuce d'affaires. Ouais, tu sais. ouais, OK, ouais. Ouais. génial. Oh là, t'as Je le goût de parler de t'interromps. roleplay, là? Bien sûr. Let's go. Le jeu de rôle. Oui. Quel rôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quel rôle tu... qu'est-ce que tu J'ai commencé ma carrière dans une agence qui était spécialisée dans les spécialités, finalement. OK. Fait que les roleplays, j'en faisais énormément. Faut que je dise qu'aujourd'hui, j'en fais plus parce que je suis tannée. Ouais, Fait que tu c'est l'as plus tellement dans mes fait. services, c'est ça. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois, tu sais, puis encore là, je king shame personne, là, mais tu sais, le genre de infirmière, laisse-moi écouter ton rythme cardiaque sur ton pénis, là. Tu sais, je suis tannée de faire des affaires de même. Ouais. Toi, c'est Ouais. blasant, mais moi, j'ai jamais entendu Oui, ça. c'est ça. C'est Mais c'est quoi? blasant parce que j'ai trop Tu l'as fait. trop Tu sais, je fais fait. tout le temps les mêmes, tout le temps une entrevue d'embauche que je veux donc bien la job, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut Infirmière, que je écolière, ça revient tout le temps au même. tu sais. C'est sûr que si quelqu'un m'arrivait avec... mais même là, j'ai fait des roleplays vraiment fucked up aussi, genre Frankenstein ou un super réaliste, un robot super réaliste, là, tu sais, genre comme dans... Her, le film Her. Non, je me souviens plus du Un nom. robot super réaliste en Terminator. Quelque chose Comme vil, si là. toi, t'étais un robot Oui, c'est ça. sexuel. C'était C'est le ça, robot. mais il fallait Ouais. que je trouve la nuance entre avoir pas l'air d'un robot parce que les robots ont l'air super vrais là-dedans. Westview. Ah, Westworld! C'est ça? Westworld, oui, c'est une oui, série, C'est une ça, série, ouais. Il a fallu que j'écoute la série en préparation pour ce roleplay-là. Je savais pas c'était quoi. Tu sais, je fais des oui. grosses recherches je comprends, avant. je me suis comprends déjà pourquoi tu fais coupé pas des les cheveux, roleplays, J'ai déjà c'est appris un accent. Tu sais, Ouais. comme j'étais C'était quoi vraiment l'accent? dévouée. C'était pas un accent... Ben, Ah, c'est un genre accent- Ah, western. mon Dieu, c'est un accent créole. T'as pas un accent... Non! OK, ça serait extraordinaire! Non, mais je pense que tous les accents, c'est wrong, là, de toute façon. Là. Mais c'est une personne de cette culture-là qui m'a demandé... Parce que je jouais le rôle de quelqu'un qui existe. Tu sais, fait qu'il fallait que je... Tu sais, j'ai pas vraiment fait T'as-tu Fidel l'accent Castro? tant, j'ai juste T'as-tu appris joué des Fidel mots. Castro en femme ça avec serait un cigare? malade, ça serait Viva la malade. révolution! Tes roleplays, ça serait la fin. Ça serait tout le temps politique. Ah, ça serait... tu serais... je me souviens plus, Pierre Laporte. Tabarnak! Tu serais Pierre Laporte. J'ai déjà joué un gars, mais j'ai déjà joué... Tu sais, J'ai joué un gars? j'ai déjà fait tous les rôles. OK, finalement. t'aimerais-tu ça mener... T'aimerais-tu avoir un pénis puis baiser quelqu'un? Oh, c'est mon rêve. Tu préférais baiser une J'aimerais femme ou ça. un homme? Une femme. Une femme. OK. Ouais, parce que, je sais pas, si c'était mon vrai pénis, peut-être à risquer d'avoir du caca dessus, c'est moins cool. T'entends? Ouais. Fait que ça serait vaginal. J'aurais vraiment le goût de filer comme un vagin file. Je t'entends. J'aimerais me fourrer, en fait. Mhm. Ça, oh mon Dieu, si la technologie se rend là, je paierais vraiment cher pour me fourrer. C'est quoi Je la voudrais sensation? comprendre where's the hype, tu sais. Tu sais, je suis comme, pourquoi ils capotent tout? Tu sais, c'est très drôle, très humble, mon affaire. Je suis comme, Ça vaut-tu? Ça vaut-tu c'est ça, ça vraiment? vaut-tu ce prix-là pour vrai? J'adorerais ça. On a plein de Ces clones, questions. là, j'aimerais ça pouvoir être cloné. Ah, des questions, ça va aller dans toutes les directions. Tu réponds si t'as envie, Oh, tu je réponds m'attends pas. à ça, je t'accoupe l'ouvert. Ton premier French. Mon premier French, tabarnouche. Je m'en souviens en plus. C'était pas si cool que ça. Le gars puait de la gueule. Je me souviens qu'il puait de la gueule. Quel âge? Mais il puait tout le temps de la gueule. Ah, trop jeune. Mais trop Vraiment jeune. trop jeune. 7 ans ou plus 13 ou... Je pense pas que mon chiffre était à 2 chiffres. Là. Genre Wow! au primaire. OK. Ouais. Puis je me souviens à quel point que c'était
Tu sais, Ben oui. je sais pas si excitant, c'est le bon mot, là, tu sais, mais... Je suis pas solide, oui. tu sais, ouais, c'est ça. C'était comme... Oh C'était my mon God. chum. Tu sais, toutes mes premières, je les ai faites dans des relations long terme, mais long terme, on est ados, là, tu sais. Long terme, c'était 6 mois, pour nous autres, c'est 10 ans, là, tu sais. Fait que ma première fois, c'était tout le temps avec quelqu'un que j'avais des sentiments pour, tu sais. Ça, c'est quand même Ouais, cute, par c'est vraiment le exemple. fun. Je suis contente de pouvoir brag de ça aujourd'hui, tu sais, quand que j'ai un body count que je peux même plus compter, tu sais. Je comprends. Ah, Oui, qu'est-ce que tu penses de ça, les podcasts qui font américains, québécois? Uh-huh. C'est quoi ton body count, madame? Puis. Je trouve ça fascinant, savoir le body count du monde, fait que je juge pas ça du tout. Tu sais, à moins que ça vienne d'une mauvaise place, tu sais, que le monde veuille te juger à cause de ton body count, c'est sûr qu'il y en a que c'est ça. En attendant, moi, je suis curieuse de savoir le body count du monde. Oui, c'est Mais quand même, si ça c'est quand change même ton intéressant, opinion de la oui. personne, tu sais. Ouais. Mais ouais, moi, le monde, ils savent que j'ai un haut body count à partant. Ils savent que je peux même pas le savoir, mon body count, tu sais. Fait que Ah oui, tu rendu pourrais avoir là, un cahier, on tu me fait ça. juges déjà d'avance si t'es bien surpris de mon chiffre, là, c'est surprenant. Mais en fait, même sans ma carrière, je fourrais, là, tu sais, avant... Tu sais, ça va paraître super rough, là, parce que je trouve pas d'autres mots, mais je disais tout le temps qu'avant de devenir une pute, j'étais une salope, tu sais. C'est une très belle phrase. Avoue! Tu sais, comme j'aimais déjà beaucoup le sexe, il n'y avait pas de tabou avec le sexe. Ça n'a jamais été un tabou dans ma vie. J'ai toujours adoré le sexe. Puis je me souviens que dès que j'ai commencé, j'ai eu un sugar daddy, puis on s'est amusé à compter comme il était lequel dans mon body count. Tu sais, puis je venais de commencer, tu sais, ça faisait 3 semaines que je travaillais là-dedans à peu près. Puis quand on a fini de compter, puis là, après, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait plein, mais on était à 103. Fait que même avant d'être dans le métier, j'étais déjà dans ma centaine, là. Question que Steph s'est déjà posée, je te vole les mots de la bouche quand t'es saoul puis t'es à l'aise. Une fois, elle était avec ses Tu amis. l'as poussé un peu sur le chest Ouais, aussi, t'as raison, quand pardonne-moi. T'as vu? T'as tellement Ah bien fait de Non, non, le c'est dire. vrai, c'est vrai. Je critique, mais je fais la même chose. Avec tes amis, tu m'as déjà compté dans un souper d'amis, vous êtes dit on compte notre body count. Mais le plus difficile, c'était OK, mais c'est quoi un. Qu'est-ce qui compte ou qu'est-ce qui compte pas? Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. est-ce qu'une pipe, c'est un body count? Est-ce que se faire manger, c'est un body count? Fait que, selon toi, Ouais. pour que ça se fasse un body count, c'est qu'est-ce qu'on Ouais. C'est drôle que vous disiez ça parce que vous êtes dans mes stories amis proches, puis je fais des stories amis proches sûrement plus que les autres stories, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai voulu compter combien de personnes dans mes amis proches avec qui j'avais pas couché. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait pas beaucoup, tu sais. Puis là, ben, après que j'ai dit ça dans mes stories amis proches, il y a plein de monde qui m'ont dit moi, je suis dedans. J'ai fait oui, t'es dedans, même si on s'est juste mangé. Tu sais, comme je suis la première à dire que le sexe est beaucoup trop orgasmocentrique, là, tu sais, ou pénis-vagin. Fait que pour moi, le sexe, c'est vraiment plus que l'orgasme masculin, l'éjaculation ou le pénis-vagin. Tu sais, fait que il y a plein de choses qui sont du sexe qu'on se dirait que ça compte pas. Ça compte dans le body count. C'est une pipe dans la toilette au club, ça compte. J'entends. Ouais. Yes! Ah! Fait que là, ton body count vient de monter de même, hein? C'est quoi Mais l'endroit? c'était une brasserie sportive. T'es sérieux? C'était pas la cage au sport, par exemple. Ah, je sais pas quoi de ça. T'as fait une fellation sur une brasserie sportive? Celle qu'on est allé manger l'autre fois. T'imagines? Avant, sous-écoute. T'as sucé quelqu'un dans les toilettes Pas pendant qu'il cette était à table? fois-là, pas cette fois-là, mais à cet endroit-là, dans le temps. On serait pas allé là, sinon. Là. Ben non, mon amour, franchement. On serait pas allé là, il dit je vais aux toilettes puis je pense juste à ça, tu sais. La toilette des gars, la toilette Mais des c'est filles. très sale comme endroit. Ça me brise le cœur. C'est très. Alors, tu fais pour- Le cœur est pas brisé, j'exagère. Mais. Wow! C'était mon chum, moi aussi, par exemple. OK. Pire C'est affaire. ça, j'ai dit de un, c'est une joke. Là. Bon, fait que c'est pas de pute. J'ai jamais dit ça. Non, je sais pas. Juste une salope. C'est ça. C'est ça. Comment t'es rentré dans le milieu? Je suis rentrée dans le milieu quand j'étais à l'université. Le monde aime bien ça, sugarcoat ça, mais j'avais besoin d'argent. T'sais, C'était pour ça que j'ai commencé, c'est pas pour ça que j'ai resté. Clairement, après plein d'années, là, c'est pas ça que... Mais en fait, je pensais rester pendant 3 semaines dans l'industrie. OK. C'est T'as dit, vraiment moi, drôle. moi, si c'est rough, je vais faire ça C'est ça. pour... Ouais. Je m'en allais en backpack pendant comme 4-5 mois après ça. Il me restait 3 semaines avant. Puis je m'en vais tout le temps en backpack sur un budget de 5 € par jour. Là, Je faisais tout le temps ça. Puis j'étais comme, je prendrais plus de budget pour ce trip-là. Je connais une fille qui a une agence, je vais y proposer. Voir. Mais j'étais pas game. Là, Ok, comment tu connais une fille qui a une agence? Ben, j'étais déjà sur un site de Sugar Daddy. Fait que c'était comme quelqu'un qui connaissait un Sugar Daddy que je connaissais. Elle m'avait présenté à elle. On peut-tu commencer par ça? Le Sugar Daddy, comment t'es rentré Ah, là-dessus? J'écoutais Dr. Phil. Extraordinaire. Extraordinaire. En passant, ceux qui me disent que t'as interrompu beaucoup, si j'avais pas interrompu, on n'aurait pas eu le droit à Dr. Phil. Alors, je comprends des fois que c'est désagréable, je vous l'accorde, mais on a ça. T'écoutais Ouais. Dr. Phil. J'étais en couple, puis j'écoutais tout le temps Dr. Phil dans ce temps-là parce que je faisais bien gros de l'anxiété puis de l'insomnie.
Puis Dr. Phil, il a comme la voix de mon père. Fait que ça m'aidait à dormir. Je mettais Dr. Phil dans le fond. Pendant comme 5 ans, j'ai fait ça. Là. Mon ex était plus capable de Dr. Phil. J'imagine. Ouais. Salut, ça me Il rassure, était c'est la comme- voix de mon père. Ouais, c'est Ouais, ça, aussi, oui, oui. c'est ça. Puis il est comme, pourquoi je partage mon lit avec Dr. Phil tout le temps, là, tu sais? Ouais. Mais il fallait que Dr. Phil joue pour que je puisse m'endormir. Ça me soignait mon anxiété, sa voix, là, vraiment. OK. Puis à un moment donné, il y avait un épisode qu'il y avait comme 3 sugar baby qui venaient qui disaient ah oui, je vais souper avec des clients, ils me donnent des millions de dollars presque, puis je fais juste leur faire des beaux yeux, là, tu sais, comme ce que le monde pense que c'est sur les sites de Sugar Daddy, mais c'est jamais ça. Non, Là, tu sais, ouais. Le monde se dit tout le temps, j'échange du temps pour des cadeaux. Non, non, c'est du sexe pour de l'argent. Arrêtez de vous faire croire que vous êtes des escorts. Ouais. Vous êtes des travailleurs du sexe. Tu sais. Ouais. Puis là, ben, ça m'était resté dans la tête. Tu sais. Fait que dès que je me suis séparée, OK. direct, j'étais sur comprends. ce site-là. Puis j'ai été là-dessus pendant un bout. J'ai pas trop trippé sur mon expérience. J'ai rencontré quelqu'un, on s'est mis en couple pendant une couple d'années. Question Après un peu, ça, sur ce site-là. Agressive, pardonne-moi. C'est correct. Est-ce qu'il y en a qui traitent mal les sugar... qui traitent Sûrement. mal? Beaucoup plus les sugar baby que escort, je te dirais. Qu'est-ce que tu J'ai eu veux faire? vraiment plus de mauvaises expériences sur C'est quoi maltraiter? le site de Sugar. Il y en a, j'en ai entendu des histoires de toutes les façons, là, que ça soit, il te paye pas, il fait semblant de te payer. Mon ex, elle, c'est son premier call, son premier Sugar Daddy, il l'avait payé avec des cartes cadeaux, puis il n'y avait rien dessus, là, tu sais. Oh. T'sais, on a toutes des expériences de marde de même, mais il y a le fait qu'aussi, aujourd'hui, tu sais, je fais beaucoup de consultations pour des nouvelles qui veulent rentrer dans l'industrie ou qui veulent savoir s'ils veulent rentrer dans l'industrie. Puis, il y en a qui veulent être sugar baby, puis il faut que je leur dise, tu sais, en attendant, c'est tellement moins protégé. Tu n'as pas de support system. D'habitude, ils ne connaissent pas une autre sugar baby ou peut-être une autre sugar baby. Tu sais, les clients que nous, on veut plus voir, qu'il n'y a plus personne en ville qui veut les voir, ils vont où, tu penses, tu sais? Encore une fois, je t'interromps. Entre travailleuses du sexe, vous parlez, vous connaissez? Oui, Ok, on a un c'est une gros... communauté? oui, on a un système qu'on on se partage. Aussi, on se donne des références. T'sais, moi, chaque client que je rencontre a une ou deux références de collègues qui les ont déjà vus, qui me disent oui, c'est un bon gars. Je Il comprends. est propre, il est gentil, respectueux. Il me Il donne des paye infos aussi. dessus. Il Oui, paye oui, c'est ça. correctement. Moi, c'est jamais arrivé qu'un client me paye pas Pour depuis vrai, que je t'escorte pas une fois. Tu sais, ce que tu fais, c'est une relation. C'est une 100%. Un gars, une fille qui est en relation avec un gars, une fille, il fait ça aussi. Là, t'as connais-tu, elle est comment? Ah ouais, je la connais, je connais un gars. exact. Qui... Là, tu peux- oui, c'est Exact. normal, Ben oui, bah puis quand tu as une première date, il y a une de tes amies qui a ta localisation, ou qui Ouais. sait les infos du gars, elle sait où tu t'en vas, etc. T'es légitime. C'est un peu le même concept, mais on est payé pour des malades. All right, fait que là, t'écoutes Dr. Phil parle de Sugar Daddy, tu rentres dans Sugar Daddy, Ouais. t'as des expériences ordinaires, jusqu'à Ouais. là que t'as une bonne. Jusqu'à temps que je rencontre mon ex-fiancé puis qu'on reste ensemble une couple d'années. Je l'ai rencontré sur ce site-là. On avait 20 ans de différence. Relation de marde, mais on va sauter ce bout-là. Je comprends. Après ça, je retourne sur le site, mais j'avais eu le temps d'y penser en masse. T'sais. Je m'étais dit, j'y retourne, mais je vais le faire d'une façon différente. Je vais le faire d'une façon que je ne me traumatiserai pas. En fait, ma nouvelle règle, c'était je ne ferai rien que je ne ferais pas s'il n'y avait pas d'argent en jeu. Puis ça, c'était ma règle absolue. Puis je l'ai vraiment fait, ça. t'sais. Puis là, j'ai eu du fun au bout. Hey, j'ai voyagé partout dans le monde. Il y a un client qui m'a acheté un char, des cadeaux, des expériences incroyables. Puis j'ai aussi rencontré cette fille-là qui avait une agence par un des gars que j'avais rencontré sur ce site-là. Mon ex-blonde, je l'ai rencontré par un sugar daddy. Ça a fait une grosse organigramme de monde qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Fait que là, je rentre avec l'agence en me disant, je vais être la pire escorte du monde. Comme c'est impossible que je puisse ouvrir la porte puis pas savoir qui est en arrière, puis il faut que je couche avec cette personne-là. Ça me rentrait pas dans la tête, ça. Mais j'ai dit, check, c'est 3 semaines, là. Fait que je la rejoins, puis je suis comme, je vais être la pire escorte du monde, c'est sûr. Je veux savoir de quoi le gars il a l'air, puis je veux tout savoir à propos du gars avant d'y aller, mais je voudrais essayer si t'es game de me prendre, si t'es game de prendre la chance. Puis elle était comme, oh, je suis tellement contente, j'ai toujours voulu une rousse dans mon agence. Comme, Fait que là, je commence. Puis elle savait que j'étais nerveuse. Fait que mon premier call à vie, c'était dans l'hôtel le plus cher à Montréal avec la fille la plus chaude de l'humanité que ma boss, elle savait que je voulais coucher avec, là, tu sais. Fait que... Puis le gars, c'était sa première fois aussi. Fait que les meilleures circonstances du monde pour commencer, finalement, là, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai fait « Ah, c'est le fun! » Fait que là, j'ai travaillé pendant 3 semaines, puis je me suis dit, je vais avoir 3-4 mois, tu sais, 3-4-5 mois, je sais plus trop combien je partais, pour y penser, pour, tu sais, me dire, est-ce que je le regrette, est-ce que je me suis respectée, est-ce que c'est une bonne chose, tu sais. Puis dès que je suis partie, première chose qui m'est arrivée, c'est que je m'ennuyais vraiment de ça. J'avais rencontré des clients vraiment cool, j'avais vécu des affaires vraiment cool, j'avais enlevé des affaires de sur ma bucket list. Tu sais, l'agence pour laquelle je travaillais, on pouvait pas juste... Il n'y avait pas juste, tu sais, girlfriend experience, on faisait pas ça. C'était, faut que tu arrives avec un plan. Explique tout. C'est quoi Oui, girlfriend experience, c'est comme plus vanille, comme, tu sais, ce qu'on s'attend d'une, comme, mettons, je veux pas juger votre relation, mais mettons, le genre de sexe que j'imagine que vous avez. Tu sais, comme, vous sortez pas les fouettes toutes les semaines, là, tu sais, whatever. Jamais. Nous autres, ça va être BDSM, roleplay, threesome.
C'est vraiment ça, les spécialités. Dans cette agence-là, il On y est avait vanille. quelque chose pour tout le monde. Ouais. Êtes-vous vanille? En fait, je sais On pas. est plus mais je On me est dis, vanille. Non, on est un vanille. couple qui est ensemble depuis longtemps, mettons, ça serait ça. Même au début. Mais Tu sais, je fais on aime, tu sais, Oui. c'est pas Ben, ennuyant, c'est là, dans super le sens le qu'on fun, là. on fait pas l'étoile, Oui. puis tu sais, on fait plein de positions, le fun. Mais je dis plutôt, pour nous, c'est très agréable. Ouais, Mais c'est peu, ça. peu importe qui nous regarde, fait comme son nom est plat, ces deux-là. C'est ça. OK. Mais Ouais. on a vraiment en tout cas, moi j'ai beaucoup de fun. Moi aussi, je suis Bon, tu vois. Nice. On est comme, ça, tu sais que c'est comme une ligue de garage. Quand t'es dedans, c'est le fun, mais des estrades, c'est épouvantable. Ah ouais, c'est ça. On n'est pas. Mais non, mais l'autre jour, Tu sais, les- non, mais Joe Corm, il a dit l'autre jour il dit c'est pas vrai, il dit qu'on est des amateurs le fun. C'est sûr qu'on est dans la section amateur. OK, Mettons, nice. sur les Ben, ça pogne au bout, cette catégorie-là. Tu vois, C'est vrai que c'est Moi, faux. j'essaie de me spécialiser là-dedans en ce moment, là, parce que je fais une trop espèce des de retour grosses... aux Oui, c'est ça! À la base de tout, là. Mais je vais te montrer. Ça, je vais faire, ah, good! Merci, parce que je sais pas comment. Moi, s'il y a pas de fouette, là, tu sais. Je sais pas. Mais non, mais à ce temps, j'en fais du girlfriend experience. Mais dans le temps de l'agence, c'était comme, mettons, quelqu'un qui appelait, je veux voir Sonia, il était comme, OK, pourquoi? Il était comme, ben, pour coucher avec, tu sais. Ouais. Puis il était comme, non, faut que tu trouves de quoi. Tellement qu'à un moment donné, j'avais donné un truc à mes clients, dis que t'as un fétiche de rousse. Dis que tu veux que j'aille un costume d'écolière, mais je le mettrai pas. C'est comme ça, il pouvait passer dans l'agence pareil, parce que sinon, il ne laissait pas me voir, tu sais. Fait que là, pendant ces 4-5 mois-là, j'avais tellement hâte de revenir parce que j'étais tellement en mode expérimentaliste aussi. Je voulais enlever tout sur ma bucket list sexuelle. Tu sais, je voulais tout vivre au moins une fois. Puis je l'ai fait en esti. Il n'y a plus rien sur cette crise de liste-là, c'en est presque triste. Fait que j'avais hâte de revenir. Puis là, je suis revenue comme, mettons, à peu près ce temps-ci de l'année, mettons, là, tu sais, octobre, mettons. Puis en décembre, ce que je savais pas, c'est qu'il y a le concours escorte de l'année à Montréal. À chaque OK. année, il y a ça. Vous avez votre gala. Un gala, on s'en allait avoir un gala, mais COVID a starté. On voulait vraiment faire un vrai C'est les gala Oliviers. de ça. Oui. Mais Les- tout le monde vote, tu sais, le monde qui ont été vérifiés en tant que vrais clients, etc. Ouais. Puis le monde, il vote. Fait qu'il y a comme les catégories, c'est agence de l'année, escorte de l'année, rookie de l'année, recrue de l'année, puis indépendant de l'année, qui est une petite catégorie. Puis moi, j'avais gagné rookie de l'année. Ça, c'est le podcast de l'année. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, Les indépendants. je comprends. Puis moi, à ma plus grande surprise, parce que je savais même pas que ce concours-là existait, j'ai gagné rookie de l'année et escorte de l'année avec genre Wow. 3 fois plus de votes que la numéro 2, genre. J'étais choquée, mais je suis comme, mais j'ai couché avec combien de personnes pour avoir tellement gagné au la main, tu sais? Puis là, on dirait que ça m'a vraiment fait me poser plein de questions comme, je fais vraiment de quoi de bien, tu sais? Clairement, j'ai fait quelque chose. Le monde voit quelque chose en moi, je suis clairement à ma place, puis je savais pas parce que je faisais ça juste de même, tu sais? Fait que là, je me suis posé vraiment plein de questions, puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus important ce que je suis en train de faire que je pensais. Tu sais. Tu veux, ma OK, voix vient un peu enrouée quand je dis ça. Comment ça? Parce que tu changes la vie du monde. Tu sais, tu changes vraiment la vie du monde. Je peux te donner tellement d'exemples, mais surtout aujourd'hui, dans ma carrière, je le vois à quel point que ça change des vies. J'ai tellement d'exemples qui peuvent te démontrer à quel point que c'est pas juste du sexe que je fais. Si on peut parler de ma clientèle en situation de handicap. Je sais quoi. Par exemple, j'ai des familles qui me bookent pour leurs proches, pour leurs frères, leurs fils, etc. Puis ils me disent, si on est après que tu viens le voir, on n'a même plus besoin d'y donner telle médication ou telle médication. Et on n'a même plus besoin d'aller les chercher à la pharmacie, ces médicaments-là, Martin Matt a parce fait que les spasmes m'arrêtent. Il y a un épisode des Beaux Malaises là-dessus où il y a dans la vraie vie, Martin Matt a ça, c'est Oui. je connais pas la vraie vie de Martin Matt, mais dans la vraie vie, Martin Matt, il y a un frère qui a un traumatisme crânien. Et dans la série Les Beaux Malaises, je sais pas si c'est vrai, tout ce que je sais, c'est Les Beaux Malaises. Il y a un épisode où il essaie de faire coucher avec une prostituée parce qu'il. C'est là que j'ai eu l'idée. C'est là que j'ai eu l'idée. Dans cet épisode-là. Oui. Yo, Martin Matt, t'as un Hey, impact! Martin! Hey! Vraiment? Ouais. Wow. C'est là que j'ai eu l'idée de faire ça, vraiment. Ouais. Hein? Ben, lui, ça change sa vie complètement. En plus, dans l'émission, tu le vois, là, après ça, il est dans le char, il est comme, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens bien, puis je suis heureux, tu sais. Ouais. Puis c'est de même que l'épisode a fini, parce que son frère est super content, il a tout changé, tu sais, il est comme, je sais pas pourquoi je me sens toute drôle, mais je suis heureux, merci d'être dans ma vie. Tu sais, comme il y a vraiment une reconnaissance de la vie après ça, tu sais. Mais c'est sûr que les clients en situation de handicap, ça change vraiment leur vie, mais après ça, on peut parler de tous les clients que j'ai pris leur virginité quand c'était tellement de pression Très pour eux touché. d'encore avoir leur virginité à un âge. Très touché comme sujet. Il y a un problème. Dans la vie, il y a des hommes, ce qu'on appelle des incels. Les hommes célibataires, involontairement, c'est des hommes qui arrivent pas à connecter avec les femmes, des hommes hétérosexuels qui n'arrivent pas à connecter avec les femmes, pour plein d'autres raisons. Des fois, on comprend. Là. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que c'est nécessaire, le travail du sexe avec ces hommes-là? Tu penses-tu que ça peut aider ces hommes? Tu sens que c'est un autre... Comment tu Ben, sais? ces hommes-là, d'habitude, haïssent les femmes en partant, là.
OK. Fait que déjà en partant, je suis désolée, mais moi, je pense que c'est des marges, là. Tu sais? Fait que j'espère pas en avoir dans ma clientèle parce que de toute façon, ça se sent quand quelqu'un foncièrement haït les femmes. Tu sais? Je pense pas vraiment avoir cette clientèle-là, non, mais je pense que ces gens-là, s'ils sont capables d'être respectueux envers les femmes, ça serait une bonne idée qu'y avoir des escortes parce que justement, après ça, tu sais, au moins, ça, c'est fait. Tu sais, ils ont pu l'étiquette sociétale de la virginité. Tu sais, ce concept-là qui pèse tellement chez le monde. Tu sais. Et tu les fais sentir humains pour une première fois dans leur vie. Tu sais, pour une fois, ils sentent que c'est un humain à part entière. C'est vraiment ça que j'entends beaucoup. Je leur donne leur liberté. Tu sais. C'est comment coucher avec un homme pour la première fois? C'est quoi ces rapports-là? Comment ça se passe? C'est vraiment différent qu'un gars qui a fait ça 1000 fois. Tu sais, le client que sa 100e escorte, ça va vraiment être une différente approche. Tu sais. Le client, mettons qu'on prend un client qui n'est pas en situation de handicap parce que c'est vraiment une catégorie à part. Le client qui a, je sais pas, 25 ans, qui est peut-être un petit peu plus socialement handicapé, mais pas handicapé, mais tu sais, sur le spectre ou très gêné ou qui n'a pas de cercle social ou qui n'a pas d'habileté pour cruiser, etc. Il est tanné d'avoir cette étiquette-là, il va aller voir moi. T'sais. D'habitude, ils arrivent, ils sont maladivement gênés, mais ça, je suis habituée. D'habitude, ça t'offre 5 minutes assis, puis ils font l'hélicoptère avec leur queue dans le salon presque. Là. Comme le monde, leur gêne ne t'offre pas longtemps avec moi d'habitude parce que j'incite pas ça. Je suis vraiment bobli, puis je suis le contraire de gêné. Fait que ça les aide vraiment à sortir de leur coquille. Je les vois sortir de leur coquille, puis c'est vraiment beau. Surtout au niveau de leur virginité, ils sont pas habitués au sexe, bien sûr, mais à communiquer de façon sexuelle aussi. Fait qu'il faut vraiment que tu ouvres le dialogue beaucoup, que tu leur dises, tu sais, je veux pas que tu subisses rien, on va prendre tout le temps. Il y a beaucoup plus de temps qu'on se colle avant, qu'on se touche, qu'on prend. Je me mets dans leur réalité, je sors mon gros empathie, là, puis je me mets à leur place. Moi, j'ai fait ça 1000 fois, mais pas eux. C'est un moment hyper important pour eux. Fait que t'écoutes leur corps énormément, puis tu y vas à leur rythme. C'est vrai, ils vont s'en souvenir toute sa vie. Moi, je suis tellement fière. Tu sais, t'as pas idée à quel point je suis fière. Puis avant de commencer à faire des podcasts, j'avais jamais pris une virginité avant ça. J'étais même fâchée. J'étais comme chacune de mes amies escortes ont eu leur puceau. Moi, je l'ai pas eu encore. Tabarnak! Ben, t'avais ça sur ta fameuse liste. Je l'avais sur ma liste, c'est ça. À cette heure, je pop des cherry tous les semaines, là. Mais c'est quand même hilarant parce que à tort ou à raison, là, mais il y a bien des hommes qui je suis vierge, puis c'est épouvantable, puis faut pas que je le dise à la fille, parce que si la fille l'apprend, elle va pas vouloir coucher avec moi, puis toi, tu cherches ça, c'est génial. C'est ça. Revenons aux situations de handicap. Oui. Fait que tu couches avec des hommes, des femmes, peu importe, qui ont des situations de handicap. Oui. Comment c'est? Ça, je me suis spécialisée là-dedans. Je dirais j'étais encore en agence, en fait. Puis c'est à cause d'Alain Godet. Alain Godet, qui est mon meilleur ami. Puis tout le monde pense que c'est mon client. Ce n'est pas mon client, c'est mon meilleur ami. Il m'a jamais payé. L'argent que vous lui donnez en don, ça va crissement pas à moi, au contraire. Envoyez des dons, là! Envoyez des dons parce que moi, j'apprends pas son argent. C'est mon ami, tu sais. Mais il m'a ouvert à une réalité incroyable aussi. Il m'a formé dans toutes sortes de choses, comment faire le transfert au lit, comment faire la douche, etc. T'sais, fait que ça m'a donné une petite formation de préposé aux bénéficiaires, des gens partants. Mais ça m'a tellement sensibilisée à ça. Il m'a conté des histoires de monde qu'il connaît, tu sais. Puis ça me touche tellement, les histoires qu'il m'a racontées. Je me suis dit, il y a un besoin là, puis on n'en entend pas assez parler. Fait que, en général, les handicapés n'existent pas. Oui, c'est ça. Puis quand ils existent, ils n'ont pas de sexualité. Quand ils existent, ils n'ont pas de sexualité. Ils se disent que leur pénis n'existe pas. La première question qu'ils ont souvent avec du monde, dès que la personne a 2 verres dans le nez, c'est t'es-tu capable de bander? Ils se font vraiment beaucoup poser ce genre de questions-là parce que le monde, ils veulent vraiment savoir. On va régler ça tout seul. Ils bandent en esti. Ils bandent plus que le monde qui sont sur leurs jambes. S'il y a bien quelque chose, c'est la dernière affaire qu'ils lâchent, c'est ça. Là. Cette population-là bande, mesdames et messieurs. Ils bandent en esti. Mais t'en avais parlé quand t'es passé au podcast Entre elle et lui. Oui. Puis tu sais, ça a été vraiment marquant parce que c'est moi qui étais derrière la console cette journée-là. Marco, que j'ai pris sa virginité, exact. Puis qui est en situation de handicap, qui est dans une chaise. Ça t'intéresse Entre elle et lui. C'est son nom, Sonia, et avec Marco. Il est sur c'est iTunes, un très bon podcast. Sur YouTube, Spotify, faut le voir. Exact, allez voir cet épisode-là. Puis c'est ça, l'épisode est fini. Moi, je braillais on braillait tous. On braillait tous. Mais justement, je trouve ça tellement beau comment tu parles de tes clients, autant des personnes en situation de handicap que les personnes de qui tu prends la virginité, mais même un client régulier. Je sens que tu as comme tellement d'empathie puis que tu aimes vraiment les gens. C'est pour ça que tu fais ce métier-là, j'ai l'impression. Mais que tu as cette espèce de respect que juste t'aimes le sexe, puis tu respectes l'autre être humain qui en a envie, lui ou elle aussi, tu sais. Puis des fois, je trouve que
des fois, quand on parle de sexe, ça peut être un sujet super lourd. Nous, on en parle de façon humoristique parce que justement, aussi, on aime ça, on aime parler de ça. Mais c'est ça peut être un sujet super lourd. Fait que, tu sais, toi, comment, justement, dans ton quotidien, quand t'en parles aux gens, comment tu fais pour déstigmatiser un peu le travail du sexe puis dire, justement, c'est une job comme les autres, comme on dit, c'est un travail que t'aimes. Qu'est-ce que tu dis? Mettons, qu'est-ce que tu dis à ta famille? Qu'est-ce que tu dis à tes amis quand tu as commencé à faire ça? Tu as fait un coming out? Oui. Après mon premier podcast, j'ai pas eu le choix. OK! J'ai fait sexe oral il y a 3 ans. OK, avant ça. Avant ça, ça comment faisait vivre dans comme l'ombre? 6 ans je faisais ça, Ok, mais puis c'est ma comment? famille pensait encore que... Toi, tu disais, tu travaillais où? Ben moi, j'ai fini mes études dans mon métier, fait que j'ai déjà un bon cover story, tu sais, Ok. mais j'étais pas censée faire autant d'argent, mettons, là. OK. Ouais. Mais fait que mon père me croyait pas, de toute façon, que je travaillais dans mon métier. Lui, il pensait, en fait, quand ce jour-là que le podcast est sorti, moi, j'ai une Val d'Or, OK, là? Fait que déjà, Oui, en on t'a partant, le gros stigma par rapport à ça, tu sais. Ouais. Fait que là, je savais même pas que le podcast était sorti, puis sur mon Facebook personnel, que j'ai pu à cette heure pour des bonnes raisons, j'avais plein de monde qui m'envoyait des messages. Tout le monde se screenshotait mon Instagram puis se l'envoyait dans mes amis du secondaire, là, tu sais. Fait que là, j'avais plein de DM, puis j'ai fait « Hey, je veux pas gérer ça ». J'ai fermé ça, mais j'ai appelé ma mère, qui était la seule dans ma famille qui savait, parce qu'on est super proches. Puis j'étais comme « OK, il faut régler ça parce que ça va se rendre aux oreilles de mon frère puis mon père direct, tu sais ». En 2 Fait que là, secondes. ma mère était comme « OK, j'appelle ton frère, t'appelles ton père, on règle ça tout de suite ». J'étais contente qu'elle prenne le frère, ça me tentait pas pantoute d'avoir cette discussion avec mon frère parce que je savais qu'elle allait juger ça énormément. Puis moi, j'ai appelé mon père. Premièrement, avec mon frère, ça s'est trop bien passé. Même aujourd'hui, je pense encore que ma mère me ment, là. Qu'elle m'a juste pas dit ce qu'elle a dit, parce que sa réaction, c'était comme « Oh, OK ». All right, bon, ben. Mais en tout cas, c'est ça la version de ma mère. Tant Fait que mieux. mon père, je l'appelle, grosse affaire, je braille, là. Tu sais, c'est une grosse affaire. Moi, je m'étais tout le temps dit que si mes parents l'apprenaient, je déménageais en Australie puis je changeais de nom, là. C'était à ce point-là que je voulais pas qu'ils sachent parce que j'aurais pensé qu'ils pensaient que j'avais pas réussi. Tu sais, c'était vraiment ça. C'était que je veux que je suis la première dans ma famille qui fait des études supérieures. Tu sais, je voulais pas qu'ils pensent que j'ai échoué. Tu sais. À cette heure, mon père, il collecte tous les magazines que je suis dedans, puis il me voit à la TV, puis il est tellement fier, tu sais. C'est quoi ça, savoir que ton père il t'a vu tout nu, adulte? Il m'a pas vu tout nu. Mais des magazines. Ah, il les a pas ceux-là. Ok, Non, mais c'est- mettons, magazine Véro, mettons. OK, ouais. il faut le mentionner, mais Ouais. quand on pense à des magazines, on parle de Oui. Acheter le magazine. OK, Véro, Ben, moi, j'ai je pense fait à le Québec Hustler. J'ai fait le Moi, je pensais Hustler plus 3 Québec fois. érotique, là. Ouais, Oh, non, ouais, ma c'est fouille. C'est ça, mon Hustler, il l'a pas. C'est trop Ah, ok, weird. d'accord. C'est trop weird. Je comprends. Mais tu sais, je l'appelle, puis j'y raconte tout ça au téléphone. Puis là, il y a un gros silence, puis il fait juste dire « Ah, ben, je suis soulagée. Hein? Hey, je m'attendais pas à cette réponse-là. C'est ce qu'il pensait que je faisais. Parce que depuis qu'il y avait eu les deux Québécoises qui se sont fait pogner en Australie avec de la coke, Oui. là, lui, il s'est dit « Ah, ça fait du sens. C'est ça, Elle les sacs à voyage main. tout le temps. Ouais, elle voyage, elle a de l'argent. Fait que là, mon père, il avait tout le temps peur d'avoir un appel de moi pogné d'une prison africaine. Ah, puis fait que il c'est dit- juste- parce c'est que quand il même- pensait que je me c'est- mettais de la drogue dans le C'est cul. quand même fou, ton père qui a fait Ouais, il était T'es content. rien qu'une pute. Avoue! Oh, j'ai adoré Pensais que ça. c'était grave, C'est mais ça, finalement. C'est correct. ça, c'est handicapé, c'est Ouais, correct. Ouais. Puis là, après ça, la réalité l'a un peu frappé. Puis mon père, il commence à arriver après 3 ans d'avoir une discussion par rapport à ça. Mais encore, tu sais. Puis c'est pas parce que. C'est vraiment parce qu'il y a un malaise par rapport à ça, mais il est game d'en parler à d'autres mondes. Fait que ma belle-sœur, elle dit OK, je vais y parler, comme ça, je vais ouvrir la discussion avec. Puis lui, il avait peur pour ma sécurité. C'est toujours Ouais. ça, les parents. Ouais. Ils ont peur pour ta sécurité. Ma Ouais. mère, c'était la même chose quand elle l'a su. Fait que ma belle-sœur a été le voir, puis elle a dit inquiète-toi pas, elle peut pas se faire violenter par un client, ils peuvent pas courir après. C'est hilarant. C'est hilarant. Que c'était réglé C'est après extraordinaire. ça. Fait que s'ils pensent que tous mes clients sont en chaise roulante, ça me bat. C'est extraordinaire. Mais c'est une bonne question, ça. Comment Est-ce que quand tu es rentré en agence, et tu disais avant que quand tu étais Sugar Baby, il y avait certains clients qui traitaient plus mal que maintenant quand tu es en agence, justement, est-ce que c'est parce qu'il y a un système? Tu disais, les clients sont choisis et tout ça, mais quand même, quand tu te retrouves toute seule là, chez le client, Ouais. comment tu fais pour savoir que tu vas assurément être en sécurité? Ben, je dirais que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a un protocole de sécurité plus tight que le mien. Là. OK. J'ai un protocole pour tout ce qui peut arriver. Tu sais, OK. J'ai entraîné mon staff pour ça. Je dirais que ma plus importante couche de sécurité, c'est que je dis jamais c'est quoi mon protocole de sécurité. Tu sais. Si vous voulez, on peut en parler quand il n'y a pas de Non, micro. non, tu sais. ouais, non, c'est Mais c'est la façon que je me protège de ne pas le dire. Mais peu importe ce qui peut arriver, puis je dis pas que je suis safe, là. Tu sais, vraiment pas. Je sais que j'ai une porte de sortie pour peu importe ce qui va arriver. Puis j'investis énormément dans ce protocole de sécurité-là pour être sûr que ma job soit le plus sécuritaire possible. Aussi, je charge super cher. Il y a ce fait-là aussi. Puis il y a le fait que, parce que
Sonia Von Zatcher, j'ai l'impression que le monde qui veulent être violent ou abusif envers une escorte, ils vont pas aller vers moi. Parce que je suis un peu intimidante, tu sais. Oui, hein? Ah oui. Fait que ça me protège aussi d'une façon, ça. tu sais. Ouais. Mais Mais ça aussi, montre que c'est un métier extrêmement dangereux. tu sais, le monde ne paieront pas 800$ pour aller violenter quelqu'un, on dirait. Mhm. Tu sais. Puis encore là, j'ai commencé, je faisais 200$ de l'heure, là, ça n'a pas rapport. Puis je respecte tout le monde, peu importe le prix qu'ils chargent, là, ça n'a aucun rapport. Mais j'ai l'impression que à ce prix-là, tu vas chercher une autre caste de clientèle. Ouais. Fait que ça aussi, ça me protège d'une façon. Mhm. Mais, tu sais, le plus gros danger dans mon métier, c'est pas le nouveau client. C'est pas le nouveau client qui arrive là avec des mauvaises intentions. C'est le régulier. Pourquoi? C'est le client qui s'est attaché. Ah. C'est le client qui te voit dans sa soupe. C'est le Qui tombe en client qui amour. commence à être trop intense, qui tombe en amour. Puis ça, c'est là qu'il faut que je me protège. Tu sais, moi, chaque client qu'on est devenu trop proche, il a fini blacklisté. Parce qu'il disait des... Tu sais, il était rendu avec un vocabulaire plus différent, etc. Fait que c'est Qu'est-ce que tu veux plate à dire sur dire. un vocabulaire différent? Il devient Tu sais, jaloux. je t'adore, par exemple. Tu sais, pour pas dire je t'aime. Je vais te présenter à mes enfants. Tu sais. Ou genre, mes enfants vont être dans la même pièce quand on va faire tel... tu sais, non. Ah ouais, non, Mettons, je une t'invite fois, à c'était, souper, puis mes enfants vont c'était être là, comme, genre. ben j'ai des billets pour les Canadiens, on va être là, mais mes enfants vont être plus loin. Non, c'est trop proche, tu Ouais. comprends? Je suis pas là du tout. Tu sais. Ou Comment moi, tu je le ron- crie comment- haut et fort que je suis un client, puis je suis fière parce qu'ils savent que ça va me toucher, tu sais. Mais non, ça finit tout le temps blacklister ces clients-là. Parce que pourquoi tu me donnes autant d'argent? Pourquoi tu viens me voir 2 fois par semaine? Il y a d'autres choses, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que je sois à l'écoute de ces signes-là. Puis si c'était que j'avais pas de morale dans la vie, là, je serais fucking plus riche. Je t'ai pas aidé parce que pourrais ces clients-là, profiter c'est les de- plus oui. payants. C'est eux autres que tu vas retirer. Parce que leur c'est REER, esti, Oui, là. c'est les Tu sais? critiques, c'est les critiques d'OnlyFans. C'est que Oui. c'est comme ça que tu peux faire C'est beaucoup ça. d'argent s'il y a des hommes qui C'est sont en ça. amour avec toi. Puis tu... Exactement, mais moi, je veux pas jouer à ça parce que je veux dormir sur mes 2 oreilles quand je retourne le soir, tu comprends? Puis je veux pouvoir savoir que j'ai fait du bien dans la vie des gens puis pas du mal, puis je veux me sentir en sécurité. Comme ils disent dans Les Invincibles, les personnages, ils frappent Rémi-Pierre Paquin, puis il dit « On joue pas avec le cœur du monde Mhm. Ouais, comment C'est ça. tu romps avec un client? C'est tough. C'est tough de le faire de façon sécuritaire, tu sais. C'est tout le temps du cas par cas, là. Mettons, là, j'ai eu un... c'est drôle, c'est arrivé hier. D'habitude, si on peut éviter d'avoir à dire, on va éviter d'avoir à dire. Après ça, il va écrire en ligne, elle répond jamais à ses courriels. D'habitude, quand j'entends ça d'une autre fille, « Hey, j'arrête pas d'y envoyer des courriels, elle répond pas à ses courriels », je le sais qu'il y a une raison. Là, Ouais. C'est carrément ça, Ouais. parce qu'on veut éviter la confrontation. Il y a des fois qu'il a fallu que je dise à des clients, mettons, quand j'ai arrêté de boire, il y en a une couple qui ont volé, là, parce que je me suis rendu compte que sans l'alcool, sans l'alcool, c'était trop, là. C'était trop long, là. Tu sais, comme c'était pas des personnalités avec qui je m'entendais vraiment. Puis je copais en buvant. Fait que là, 4 heures avec une personne qu'on est aussi pas compatible, ça va être trop long. Fait que là, il faut que j'y écrive disant qu'on n'est pas compatible puis qu'on se verra plus à l'avenir, etc. Puis là, ben, ça leur brise le cœur tout le temps. Là. Après ça, ils s'en vont me bâcher en ligne puis tout, là. Tu sais, c'est tout le temps de même. Mais sinon, si c'est un client que j'ai eu vraiment longtemps, qu'on a développé quelque chose, que c'est un régulier que je connais depuis des années, je peux pas juste le ghoster. Tu sais. Je vais y écrire un long courriel pour y expliquer pourquoi je le verrai plus. Tu sais. Toi, est-ce que des fois tu tombes en amour avec des clients? C'est arrivé. C'est arrivé. Comment tu vis ça? Est-ce qu'au début, Très tu- mal. OK. Ah, C'est la pire affaire que tu peux faire. Tu tombes pas en amour avec les clients. Mais tu sais, en fait, je tombe en amour tous les estis de jours. Moi, c'est ça mon problème. Je suis vraiment une personne full intense. Je suis sûre que tu peux relate avec ça, tu sais. Je suis comme... J'adore tout le monde. Fait qu'il faut vraiment que je me retienne souvent, tu sais, parce que je les marierais toutes, je les verrais toutes en dehors de la job, tu sais. Puis je l'explique tout le temps, ça. Si je commence à chiller avec un client en dehors de la job, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est de même que tu fais sûr de perdre cette relation-là avec la personne. Fait que par respect pour eux puis ce qu'on a développé ensemble, faut que je les vois juste dans un temps transactionnel. Ça m'intéresse, mais avant, j'ai une question qui me pop en tête. Peut-être un peu délicat. Comment tu te sens quand tu sais que tu es un homme à une famille, un homme à une femme, et que tu es la fille qui trompe? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est vrai que c'est full controversé, puis ma réponse va l'être encore plus. Hey, pas tout le monde va m'aimer là-dessus. Hey, bon, c'est pas une question d'amour, c'est une question comment tu te sens. Oui. puis- Ben, moi, je dis toujours la vérité de toute Oui. façon. Hey, je pense que je vais me moucher avant parce que je Comprends. pense que je vais me renifler dans cette question-là. Parce que ça me touche tellement. Oui, mais c'est sensible, c'est des questions. Oui, c'est des questions qu'on se pose. Oui, c'est des- oui. J'ai toujours eu une conceptualisation de la fidélité bizarre. J'ai jamais trompé personne dans ma vie, moi, personnellement. Je serais pas capable parce que c'est surtout le mensonge qui vient avec ça que je suis pas capable de vivre, que ce soit trompé ou que ce soit un autre mensonge. Je peux pas aller dormir à côté de mon chum le soir en ayant ça dans la tête. Tu sais. En attendant,
Je connais des filles que quand le gars il arrive avec une alliance, elle l'aime pas, le client, là, elle le juge, tu sais, elle va comme le hate fuck, mettons. Là. Moi, je regarde même pas ça, pour être honnête. Je pense que... Ils n'enlèvent pas l'argent. Non. OK, Ouais, des fois, ça fait partie du kink aussi. je comprends. Que c'était avec des escortes. Mhm. Je Ouais. comprends. Je comprends. Tu vas pas couper leurs pneus la nuit parce que il t'a ça. promis de partir avec toi. Là. Il a dit C'est non, ça. non, mais je vais la laisser avant Noël. Puis le Noël Ben, passe. c'est ça. Non, non, mais je vais la laisser avant Noël. Ça vient d'où, ça? Cet exemple-là? Dans la non, prononciation! mais C'est comme L'impro de Mais Steph! c'est très probable, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, toi, tombes-tu en amour? Est-ce que tu crois encore en amour? Je sais que tu crois plus à la monogamie, je peux comprendre. Crois-tu encore en amour? Tombes-tu en amour? Si tu m'avais demandé ça il y a 1 an, je t'aurais dit non. Il y a plein de podcasts que j'ai faits que le monde, ils en reviennent pas de ma conceptualisation de l'amour, que moi, j'ai juste... Il y a même des articles dans le monde de stars qui sont comme Sonia Von Zacher aurait sacrifié sa vie amoureuse pour son travail, puis des affaires de même. Je suis comme... Puis c'est drôle parce que dans la photo qu'ils ont choisi pour l'article, il y a mon chum dans le bac, tu sais, dans le public à 2 hommes en or, mais je le disais pas que c'était mon chum à ce moment-là, tu sais. Il y a 1 an, j'aurais dit non, ça se peut pas, surtout dans une relation monogame. Moi, je pense que c'est vraiment plus compliqué. À cette heure, maintenant que j'ai été 1 an en couple pendant ce métier-là, ça fait comme peut-être 1 an que je suis séparée, il m'a prouvé que c'était possible d'être en couple, en plus monogame, pendant que je fais ce métier-là, parce qu'il comprenait profondément que c'était un travail. Si j'avais French une fille d'un bar, il aurait été vraiment tabarnak. Mais que j'aille fourrer 3 personnes puis que je revienne à la maison, ça ne dérangeait même pas. Même... C'est vraiment du cas par cas, une relation amoureuse. Hein? Ouais, ben, oui, c'est ça. Puis lui, tu sais, lui, il avait jamais rencontré une escorte de sa vie. Il était juste vraiment ouvert puis il comprenait que c'était mon métier. Tu sais, la première fois qu'il Il y a su des que beaux j'existais... Jordan. Il y a des beaux Jordan. Hein? Tu peux-tu des affaires? Ah oui, il était gâté. C'est là. ça, c'est ça! Ben oui! Il y a des Hey, beaux, j'ai oui. des instruments, des affaires. J'arrêtais oui. pas d'y acheter du stock. C'était ma sugar baby, là. Oui. Ouais, il a profité des fruits de la prostitution, là. Ouais. Je suis une gâteuse, là. Je fais des beaux cadeaux. Mais quand tu rencontres, si t'es à l'aise, comment tu rencontres quelqu'un? Comment tu tombes en amour? Je veux pas tomber en amour, c'est ça l'affaire. C'est que là, je l'ai vécu, puis c'était cool, mais non. Plus jamais. J'ai jamais ressenti le besoin d'être en amour. Peut-être aromantique, ça serait le terme. Tu sais, je suis hyper sexuelle, aromantique, c'est Pas bizarre. du monde très romantique, Je pas suis une sexuel. femme éternellement célibataire, puis j'ai jamais eu besoin d'être en couple. Tu sais, j'ai du sexe au travail, je suis capable, tu sais, j'essaie de me développer des fuck friends en ce moment. Tu sais, comme, tout est comblé dans ma vie, je vis vraiment mieux tout seul, puis j'ai pas besoin de ça, puis ça a toujours été comme ça. Tu sais, je comprends que la majorité du monde, tu sais, l'humain est fait pour être à deux, est fait pour être en couple, etc. J'ai jamais ressenti de vide à ce niveau-là après autant d'années, tu sais. Puis encore là, dans l'année que j'étais en couple, c'est pas mal là que j'étais moins bien avec ma personnalité, tu sais. Comme, je vis pas bien à deux. OK. Tu sais, tous mes clients qui sont comme, oh, j'aimerais ça. Comme le monde qui sont comme, j'aimerais ça que tu sois ma blonde. Non, t'aimerais pas ça que je sois ta blonde. Ok, t'es comment? Tripe sur Sonia. Ah. Tu sais, tu tripes pas sur moi. Uh-huh. Tu sais, tu m'aimes quand tu me payes. Mais la fille à la maison, elle est pas pareille, là. Puis c'est pas que je joue un rôle, c'est juste que je suis une bitch un peu quand je suis en couple, tu sais. Puis Ok, je m'en rends T'es compte. comment en couple? Je suis jalouse. Ah, on aurait... Je suis ok, jalouse. wow, Je suis c'est intéressant. insécure un peu, puis ça développe plein de parties de ma personnalité qui est pas moi, puis que t'aimes j'aime pas. que ça sort mal. C'est puis ça, ouais. Fait que non, Ok. je suis contrôlante un peu, tu sais, j'ai pas envie d'être comme ça du tout. Fait que je me sens vraiment mieux quand je suis pas en couple. Est-ce que tu crois à la polygamie? Pour toi, je sais que ça, on sait que ça C'est existe. une bonne là, mais- question. Je connais des couples qui sont polygames, qui toffent ensemble pendant 20 ans, puis c'est super beau leur affaire. Fait que oui, je crois à ça. Je crois que la majorité du monde le font pas comme il faut. Ben, la monogamie non plus, hein. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Non, Exact. c'est vrai, Ouais. il y a un truc que je dois admettre, dès qu'un couple polygame qui casse, ça fait ah, 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 la polygamie, ça marche pas. Ouais, Mais à chaque mais- divorce, on fait pas hein, on se bat, Ouais, monogamie, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je pourrais être en couple. J'ai déjà été en couple polygame avec une escorte pendant comme 2 ans. Ça marchait au bout, mais aussi on se fioulait un peu sur notre travail. Tu sais, c'était vraiment excitant que l'autre aille fourrer des gars pendant le jour. On fourrait le soir en se racontant nos histoires avec des clients. Puis c'était comme, ah, grosse cochonne. Nanana. Tu sais, on tripait là-dessus sur se raconter nos journées de pervers. Tu sais. C'était vraiment, notre sexualité était vraiment rattachée à ça. Tu sais. Puis là, aucune jalousie du tout. Tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment, si je trouve ma personne, puis qui arrive à me stabiliser, peut-être. Tu sais. Mais je veux vraiment pas ça. Tu sais, toute ma vie, si je rencontrais quelqu'un puis je commençais à avoir des sentiments pour, je le crissais dehors de ma vie, coupe-moi dans la gorge, là. Genre, décollisse de ma vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Parce que c'est quand même
disons, particulier de refuser l'amour? Oui, parce que j'ai été en couple dans ma vie, puis je me suis vue en couple, puis je suis vraiment une meilleure personne célibataire. J'ai une empathie maladive aussi, ce qui fait que je prends beaucoup la personnalité de l'autre, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que je choisisse quelqu'un qui est une personnalité que j'aspire à être, parce que je sais que je vais être caméléon dans pas long, tu sais, puis que je vais vraiment trop m'imbiber de cette personne-là. Fait que j'adore qui je suis, tu sais, j'ai pas le goût de changer rien par rapport à moi. Puis j'ai pas le goût d'être une autre personne non plus. Tu sais, mettons, si la personne est bordélique, je vais devenir bordélique même si je suis la personne la plus ordonnée du monde. Trop, ça. Si elle se lève tard, je vais me lever tard. C'est pas long que ça vient. comprends. Même si je résiste à ça pas longtemps, je vais devenir de même. Fait que j'aime mieux avoir 1 million de relations avec 1 million de personnes puis de retourner tout seul le soir chez nous. De toute façon, dormir avec quelqu'un, moi, là, le moins souvent possible. Je comprends. Mais bouquez-moi pour des overnight. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Il y a des- Un overnight. Il y a des hommes et des femmes qui te payent juste pour dormir avec eux? Non, four avant puis après le sommeil, là. Ouais, c'est drôle parce que... C'est-tu déjà arrivé sans? Non. Ouais, je comprends. Non. On se met juste un petit Mais masque. Oui! Ça, on le fait! On le fait! Ouais. J'ai déjà été J'aime- bouquée j'aime- comme 3 semaines, là. Tu sais, ça peut être des longs rendez-vous, là. Wow. J'ai entendu ça en fin de semaine, on a parlé d'une fille qui vend des maisons. Puis quand on parle à une fille qui vend des maisons, à un homme qui vend des maisons, souvent qu'ils disent c'est ce que tu vends dans le fond, c'est ta personnalité. C'est pas la maison que tu 100 vends. Tu penses que c'est la même chose par rapport à ton travail? 100 oui, parce que, tu sais, on retourne à quand j'ai gagné le score de l'année, là. By the way, l'année d'après, je l'ai gagné aussi. Je comprenais rien pendant tout de ce qui se passait, là. Yeah. Je me suis vraiment posé des questions. J'étais comme, tabarnak, je suce-tu si bien que ça? Tu sais, je suis comme j'ai un golden pussy, puis j'étais pas au courant. Comme, je donne-tu le meilleur service sexuel du monde? Puis ça a pris du temps que je me pose vraiment plein de questions pour me rendre compte que non, c'est ma personnalité, tu sais. Je suis pas pire, là, mais c'est pas pour ça que le monde, ils viennent me voir. Je les fais sentir spécial. C'est l'avant tu sais. et l'après. C'est ça, exact. Je rajoute quelque chose à leur vie qui est au-delà de ça. Tu sais, tôt dans ma carrière, j'ai un client qui, ça faisait 10 ans, qui était ermite ben raide, là. Il travaillait sur son ordi. Il faisait de l'argent sur genre, je sais plus trop quoi, tech, là. Puis il faisait juste pas sortir de chez eux, super antisocial. Puis il est venu à Montréal, puis on s'est vu une fois. Il était censé juste venir une fois à Montréal. Après ça, il partait de l'Ohio comme 2 fois par semaine pour venir me voir, là. Ça n'a pas de distance, là. Wow. Puis il a perdu comme 100 livres. Il était rendu qu'il allait dans des Parce qu'il parties. marchait. Il marchait. Puis là, Il faisait l'Ohio. Oui, c'est ça! Cleveland, Montréal. À vélo. c'est ça! Il faisait un rollerblade. Je m'en viens, Sonia! Puis, tu sais, ça a vraiment tellement changé sa vie, là. C'est ça, il a perdu 100 livres. Il a commencé à aller dans des parties, des genres de munch BDSM, que lui, il trippait sur BDSM. Puis là, il a commencé à rencontrer du Faut monde. aimer ça pour aller là. parce que ça, Oui, c'est c'est ça. Il a rencontré une fille, puis il est marié aujourd'hui. Comment t'expliques? Tu sais, C'est mon observation, ça vaut ce que ça vaut, là. C'est super anecdotique. Pas des gens que je connais qui sont BDSM, c'est les plus doux au monde. Oh oui. Ouais, Comment ouais, ça? c'est vrai. T'as-tu une hypothèse là-dessus? Comment c'est le Parce qu'il se BDSM? défoule au donjon. Ouais, c'est Oui, ça. je comprends. Fait que là, après ça, ils sont fucking Il y a relax aussi, dans il y a ça, aussi parce que le fait que tu ne peux pas être dans le monde BDSM sans avoir un respect incroyable de l'autre. Pourquoi? C'est- Pourquoi? Parce que tu ne seras pas accepté dans ce monde-là. Sinon, tu vas être trop violent. C'est la communication est primordiale et la première étape. Tu apprends à communiquer, tu apprends à écouter énormément, tu apprends à lire l'autre Tu personne. peux pas être BDSM, mon amour. Hey! Ça se développe. Ça Non. se développe. Ah! T'es bonne pour communiquer, mais t'haïs ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu veux dire C'est ça. jaser, puis Ben, ouais, ça. ouais, je comprends. Oui, c'est ça. là, Oui, tu sais. c'est Comme faut t'es être deep excellente dans le sport, mais ça t'énerve. Mais il y a Non, aussi du c'est monde ça. qui vont aller dans le BDSM, puis ça, justement, sont pas acceptés dans la communauté, qui font ça parce qu'ils ont peut-être un petit côté Une petite rage, là, antisocial. Ben, tu sais, comme... c'est quoi le nouveau mot pour psychopathe, là? En tout cas, psychopathe, mettons, là. Méchant un peu. Ouais, oui, c'est ça, puis qu'ils Parce veulent que avoir le contrôle sur on a un quelqu'un, gars puis qui- s'ils se disent « je suis un homme », non, t'es juste un psychopathe. Mhm. Ça aussi, j'en connais, Je ce monde-là. comprends. Ah, il y a limite. Ah là, moi, je suis dominant. Non, tu fais mal. Tu veux juste Oui, faire du mal au non, monde. c'est ça, tu veux juste avoir le contrôle sur quelqu'un, là. Ouais. Ouais. Toi, tu préfères être dominatrice ou tu préfères être dominée? Je suis formée dans les deux, j'ai fait les deux énormément dans ma carrière, mais je te dirais que j'ai le soumis plus facile que le dominant. Je l'ai plus naturel. L'autre, il a fallu que j'aille me former dedans. tu sais. On m'a dit une fois, pour la cité à Red Rebelle, que tu as plus de pouvoir en tant que soumise. Ah oui! Comment Oui. ça? J'ai jamais compris ce que veut Top dire par from là. the bottom, t'appelles, là? Tu topes du... je sais pas, partir j'ai d'en bas. aucune idée comment tu dis ça en français, finalement. J'essayais, On mais essaierait j'allais de dire mettre tu ça, topes du bottom, tu sais. Ce qui est une autre affaire. Mais tu C'est comprends, une autre bottom, affaire, c'est... oui. Oui, c'est ça. Oui, tu as tout le contrôle, finalement, parce que c'est toi qui choisis tout, c'est toi qui as le safe word, c'est toi qui décides au début. Si tu as un bon dom, c'est toi qui as tout le contrôle. tu sais. Si tu as un dom qui, qui digne de ce nom, c'est toi qui as le contrôle. tu sais. Parce que c'est Fait toi qui décides quand ça a fini, c'est toi qui décides comment ça va se passer. Puis, Fait puis toute l'attention est sur toi aussi, la Je viens majorité du d'apprendre que temps. notre relation, c'est moi qui domine.
C'est toi le bottom? Ouais. Tout ce temps-là, moi, je pensais que je me faisais mener, mais c'est moi qui décide de tout, finalement. C'est drôle, Ça- tu dis ça ça me quand rassure. je sais qu'il est quand même fan de sa prostate, le gars-là. C'est toi le bottom. Elle est très fan aussi de ma prostate. Oh, C'est nice! tout est- C'est Moi, cool. là. Oh, je te comprends. Je pense que j'aurais pas réussi à aller là si c'était pas que je fais ça dans la vie. J'aurais pas eu le réflexe de mettre des doigts dans le cul d'un gars, mettons. Là. Mais manger des culs, là, c'est le fun, en esti, faut se le dire. C'est Là. le fun, les doigts, c'est le fun. Mais Ouais. moi, c'est en fait, c'est le C'est premier la gars réaction à qui de je la fais personne ça, par qui est exemple. malade. Ben, c'est la première fois. Ben, je veux dire, moi, je suis. J'aurais préféré me faire sucer dans une brasserie sportive, mais c'est pareil. Mais là, yeah, it was an era! Le hero de sucer les gars des brasseries sportives! Ah oui, c'est une phase. Imagine que le Swift elle avait ça. Après le lover era, le sucer des gars des brasseries sportives era. Moi, j'ai fait des toilettes au Centre Bell pendant le Game des Canadiens. Wow! Quelle section? Pendant une prolongation. Pendant une prolongation. Desjardins, le... La zone des La jardins! zone des jardins! Ouais. C'est la pire zone aussi, les gars, c'est sûr. Ah non, ça on était des toilettes! On était des toilettes! ça sent le smoke meat. Ah, Mais dans c'était la zone des dégueulasse. jardins, On t'as s'est plein dit de pendant la snacks. prolongation, il n'y aura personne dans les toilettes. Non, c'est peut-être plein, là. C'était plein de monde. Ben oui, parce que quand Mais c'est là- rendu en prolongation, tout le monde a envie de pisser. C'est ça, mais il était censé être... J'ai l'impression que c'est le bout qui sont assis à leur chaise. Non, il y avait plein de monde dans les toilettes, là. J'ai fait, OK, fuck that. Regarde en avant, regarde pas le monde, va-t'en d'une cabine dans la toilette des gars. J'étais allé dans la cabine, l'autre gars, il est arrivé de même. Là, tous les gars étaient comme... Là, on était dans la cabine, puis c'est ça, ils ont perdu. Moi, j'ai gagné! T'as gagné! C'était vraiment une affaire de bucket list encore. Je suis tellement bucket list, il faut que j'enlève tout sur ma bucket list. t'sais. OK, mais allons-y. Qu'est-ce qui n'est pas encore coché? T'as dit que t'étais pas mal tout coché, mais il y a Ouais. quelque chose de pas coché. Ben, On est là. Ben, il y a des... ben, en fait, j'ai fait 2 gangbangs dans ma vie, mais j'ai pas encore coché le gangbang parfait. T'sais, fait que j'imagine mon gangbang parfait, ça On est- serait à faire à un moment donné. Ça partait de t'écoute. combien de personnes? Mon plus gros gangbang, on était... Il y avait 40 voyeurs. Fait que des gens qui étaient juste là pour regarder. C'était ça Ouais. mon fantasme. Moi, je voulais Ah, que le bah, monde ça, mange du popcorn, puis... Ça, c'est le cauchemar de Steph jusqu'à 40 ouais? personnes chez elle. OK! Mais moi, Mais habillé. je pourrais être voyeur. Manger du popcorn puis regarder un gangbang. Avoue, Pour vrai, hein? si t'as C'est besoin pour d'une ça. personne de plus. Tout le monde était down, tu sais! Non, mais Puis, c'est malade. Je pense qu'il était 16, mais j'avais 2 fluffers. Ça, c'est... 16 gars. Ça, qui les pieds. participaient. Est-ce que tu peux expliquer les fluffers pour nos auditeurs? Les fluffers, c'est des filles à genoux Oui. qui vont s'occuper de garder les gars durs pendant qu'il y a plus de place sur Sonia. Ouais. C'est ça. Mais on dirait, La je sais pas, size, oui. j'imagine que pour mon gangbang parfait, il faudrait que j'engage le monde qui va participer parce que je t'ai payé pour être là. Mais Chris, tu fais pas ça pour l'argent, un gangbang, parce que si tu rentres pas dans ton argent partout là. Mais Ce qui est une affaire la plus drôle que j'ai jamais oui, entendue. avoue, hein? C'est vrai que c'est drôle quand tu penses à ça. Parce que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, tu prends des jours de congé avant, des jours de congé après. J'imagine. Oh! OK, à ce point-là. Ouais, j'ai- c'est comme 3 jours de préparation. Ben Après oui. ça, t'es Qu'est-ce que tu brûlé, là. prépares? Ton cul, entre autres, Oui, ta c'est ça. santé, tu Ben prends oui. des antibiotiques. J'aime les regards devant Mais moi. non, mais c'est parce que c'est Des quand même... antibiotiques. Ouais, pour éviter de pogner une infection bactérienne à cause du caca, là. tu sais. Mhm. Ben, il n'est pas censé avoir de caca, surtout que t'as pas mangé depuis 2 jours avant un gangbang, là. Ouais, c'est ça, Mhm. l'autre partie de la préparation. Mais juste les bactéries, tu peux pas contrôler toutes, là. Tu sais, même Ben si oui. j'ai tout le temps 2 lifeguards, là, je les appelle mes lifeguards, c'est deux amis. Il y a des Ouais. Qui connaissent fluffers mes limites, ouais. et des lifeguards. Ouais. Ouais, je fais ça en grand, moi, quand je fais On des gangbangs. marche! Extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. On ne court pas autour de Sonia, on, On marche! mange. Ton casse de bain. Hey! On On passe pisse à la pas, douche! on pisse pas, on pisse pas, on pisse pas, Ou c'est peut-être ça. on pisse, ça Ouais, dépend c'est comment. ça, Sonia, qu'est-ce que C'est un t'en penses? gangbang, ouais. C'est ça. Eux autres, ils savent d'avance mes limites, mais il y a aussi, tu sais, mettons, si t'es anal, tu sais, mettons, oh, change de condom, tu sais, ou va laver tes oui. mains et te toucher à l'anal pour pas pogner Oui. une infection bactérienne, tu sais. Mais tout est protégé là-dedans. Je tiens à dire, les antibiotiques, c'est moi, pas ça pour me serait- protéger de la chlamydia, là. C'est tout extrêmement safe sex, là. OK, avec le gangbang parfait, j'imagine. Ensuite, sur la liste, il y a autre chose. Euh, je travaille fort là-dessus. C'est fourrer avec une police dans le char de police pendant le chiffre de la police. Ben, on est dans l'édifice parfait. Oui, c'est vrai, il y a la police en Ah ouais, je vais aller porter des cartes d'affaires. On en connaît. Malheureusement, toutes les polices qu'on connaît sont lesbiennes, mais peut-être qu'on Oh, est ça me correct. va! Ça me Ah! va, Dans le Lestie! building. Hey, c'est encore mieux, les policières. Mais OK, ben let's go. Mais faut que j'en trouve une assez corrompue pour le faire pendant son shift. Tu sais, je travaille fort là-dessus. Ouais. On te le souhaite. Mais il paraît que je suis populaire dans les postes de police. C'est ça, je me fais dire. Le monde, il parle de moi pas mal. Fait que je suis C'est comme, vrai? ça fait le fun. C'est bon, ça? Parce que Ben oui, parce que tout ce que je fais est légal. Fait que ça me dérange pas. OK, tu sais. sauve-toi là-dedans. C'est légal, ce que tu fais. Oui, oui. Je suis immunisée au niveau de la loi. Moi. OK. Tout ce qui est autour est illégal. Moi, la loi est
hyper compliquée là-dessus. Là. Ça prend un cours d'1 heure juste pour la comprendre. J'ai souvent dit dans les podcasts que moi, ce que je fais est illégal. Je me suis fait reprendre. Faut pas que je dise ça. J'ai une immunité au niveau de la loi sur ma propre prostitution. Moi, je peux pas aller en prison à cause de ça. Mais c'est pas légalisé. C'est pas décriminalisé. On travaille fort sur la décriminalisation. Moi, je pensais que mon but dans la vie, c'était la décriminalisation. Mais il y a déjà du monde là-dessus qui sont vraiment meilleurs que moi. Fait que mon but dans la vie, à cette heure, c'est plus changer les esprits. Changer le niveau social, pas légal. T'sais. Et coucher avec des polices dans leur char. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Les moyens. Ouais, qui gardent leur ceinture. Là. Je veux que ça soit encombrant. Ben là. oui, ben oui. Elle met dans le dos, je comprends. Ah ouais. Avec les menottes puis tout. Je sais pas pourquoi, Mais parce que je suis pas une fan tant T'es-tu de déjà police. embarqué en arrière d'un char de police? Les bancs sont en plastique. Ouais, je le sais. Ah, Ouais, je vais ah, m'amener ah, des lissoles. Apporte des lissoles, Ouais. peut-être une petite, je sais pas, une petite couverture. Elle vient de Val d'Or, elle a sûrement déjà été arrêtée parce qu'elle vivait dans un champ. Puis là, ce qu'il y a à faire à Val d'Or, c'est boire dans un champ. Ouais, fourré. Ouais. Oui, c'est c'est- prendre mais la c'est ça drogue pareil. puis fourrer. C'est là que c'est venu. Il J'imagine. y a rien à faire en Abitibi. On prend de la drogue puis on fourre. C'est ça. C'est de même que j'ai développé mes skills. Tu comprends? C'est en Abitibi. J'ai une réputation de ça en Abitibi. T'sais. J'en suis très fière. Faut arrêter de juger les salopes dans la vie. T'sais, être le bessic du village, là, ça devrait être une fierté. Là. Je sais pas pourquoi le monde il juge ça à ce point-là. C'est quelqu'un qui aime le sexe. Puis ça devrait pas être sale, ça devrait pas être mal vu juste parce que t'es une personne qui aime ça, avoir du sexe. Puis c'est pour ça dégoûtant, elle couche pas avec, puis c'est tout. Hein. Exactement. Tant que c'est fait dans le respect puis dans le consentement, pourquoi on juge le monde, tu sais? Comprends. T'sais, mais j'ai toujours aimé le sexe. Même quand je suis toute seule, je l'aime, le sexe. Je suis tout le temps en train d'essayer de penser à mon prochain orgasme. Il n'y a pas de malaise avec ça. Puis ça rentre pas dans la tête du monde parce on est tellement frileux au niveau du sexe. Il y a tellement un tabou, un stigma énorme sur le sexe que ça rentre pas dans la tête du monde que j'existe. T'sais. Juste le fait d'exister, c'est déjà une protestation d'une façon. Parce que ça rentre pas dans la tête du monde que je peux faire ça de façon consentante, choisie, dans que le je pourrais bonheur, travailler dans ce que je veux, puis Ouais. que je suis fucking heureuse. T'sais. Moi, je me dis tout le temps, j'attends le jour que je vais être tannée de faire ça, puis je vais faire d'autres choses. En attendant, il est jamais venu, ce jour-là. Je l'attends encore. J'ai encore tellement de fun. Je m'en vais travailler tantôt. J'ai tellement hâte de rencontrer ce bel humain-là, puis de souper avec, puis de le ramener chez nous. Ça m'allume au bout quand je me lève le matin, tu sais. Fait qu'en attendant, pourquoi je ferais d'autres choses? Puis pourquoi ça rentre pas dans la tête du monde que c'est un choix, puis pas par obligation, tu sais? Drôle de question. C'est quoi l'intérêt de sortir au restaurant, sortir au Centre Bell, une travailleuse du sexe? Parce que dans la tête de bien des gens, ce qui est cool d'être une travailleuse du sexe, c'est avoir du sexe. Fait que tu as le rendez-vous, tu baises, tu dis ciao, bye, ça sort de ta vie. Selon toi, c'est quoi l'intérêt d'avoir une plusieurs date raisons. réellement Ouais. avec une... Il y a plusieurs motifs. Je dirais qu'il y a des gens qui sont assez gênés, qui se disent que ça va briser la glace. Tu apprends à connaître la personne dans une situation sociale. T'sais. Fait que là, comme on passe toutes les politesses, puis après, le 2 heures qu'on va passer ensemble, on peut déjà passer à. Ça build up énormément aussi. T'sais. Puis souvent, surtout moi, vu que je suis comme un genre de personnalité publique, le monde, ils ont des questions, là, ils ont vraiment beaucoup de questions. Il y a des filles, des gars, surtout des filles, qui me bookent juste pour jaser. Ils sont comme, oh, on peut garder nos culottes tout le long, là. J'ai juste tellement de questions pour toi, tu sais. Je trouve ça tellement cute quand on me book pour ça, tu sais. Donc, c'est juste faire connaissance avec la personne. On pense que les hommes veulent juste le sexe ou qu'ils veulent passer direct au sexe, mais non, ils vont vraiment plus stimuler si tu les as stimulés intellectuellement avant. J'ai déjà une amie qui, elle, était la secrétaire d'une travailleuse du sexe. Puis une des choses qu'elle m'avait dit, c'est que tu serais surpris du nombre de gars qui font juste booker la fille pour passer du temps avec. Ah, combien de fois que c'est arrivé qu'on est ensemble 4 heures, il y a un 3h30 là-dessus qu'on fait juste rire ensemble, puis Ouais, c'est comme jaser. Ouais. On se elle- rend même pas compte que le temps est tout passé. Elle, ce puis, qu'elle faisait, c'est qu'elle cuisinait pour eux. C'était Oui! quelque chose ouais! c'est cute! C'est ce qu'il aimait. Il aimait manger un poteau au poulet avec la madame, puis écouter la TV avec. Ah, on dirait que je sais c'est qui, une qui cuisine pour tous ses clients, je trouve ça drôle. Ouais, c'est super drôle parce qu'à un moment donné, je l'ai croisée parce qu'on partageait une place de travail. Je l'avais jamais vue. Je voyais juste en ligne qu'elle faisait des gros repas pour ses clients. J'étais comme, voyons donc. Puis je l'ai croisée dans le couloir, puis elle était comme, tu veux-tu du sucre à crème? J'étais comme, oh, c'est tellement drôle. Je l'imaginais exactement de même, la fille qui arrive, puis qui est comme, veux-tu de la bouffe? Tu sais? Vous êtes comment entre vous? Ça dépend. OK. Je te dirais que ça dépend énormément. Imagine que tu mets un paquet de jeunes femmes dans une industrie qui fait énormément d'argent ensemble, tu sais. Ça devient très high school musical, là, assez rapidement, là. OK. Ouais. Il y a bien gros de la compétition, bien gros de la jalousie. Il y a beaucoup d'entraide, il faut se le dire aussi, là. Mais c'est une industrie vraiment difficile au niveau que on s'épaule, tu sais, parce qu'en attendant,
tout le monde va nous juger, personne va nous supporter. C'est tellement important qu'on se supporte entre nous, tu sais. Moi, je suis la première à aider qui que ce soit qui a besoin d'aide, tu sais, et les références, etc. Même quand on saillit la face, on se donne des références parce que c'est pour la sécurité de l'autre, tu sais. OK, wow. Tu sais. Mais je dirais que c'est énormément de pia-pia, de gossip, de jeunes femmes dans une industrie où il y a énormément d'argent puis beaucoup de compétition. Surtout en ce moment à Montréal, il y a tellement de compétition, il y a tellement d'offres pour la demande qu'il y a plein d'escortes qui prennent leur retraite juste parce que c'est pas assez payant. Tu sais, ça arrive plus, les escortes qui font 1 million par année là, à cette heure-là. Des hommes, ça existe? Oui, ça existe. Il y a encore... Là, c'est le contraire. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Surtout les hommes qui veulent... Tu sais, il y a... Oh, il y a le... Si tu vas me tirer des affaires, il y a l'archétype du client qui s'est tellement fait monter son estime par toutes les escortes qu'il pense qu'il est de shit puis qu'il veut devenir escorte pour femmes, tu sais. Puis qui se fait péter sa bulle assez rapidement en rentrant dans l'industrie. Payés pour aimer ça. Ouais, qui pensent qu'ils peuvent se faire payer parce qu'ils sont l'étalon, là, tu sais. Ah, c'est Ouais. quand même... C'est quand même hilarant. On va pas faire Ah semblant. oui, c'est pas non, hilarant. c'est vraiment On drôle. fera pas semblant que c'est la C'est affaire la plus vraiment drôle au drôle. monde, OK. Il y a quand même quelque chose de Ouais. comme sa confiance en lui a Oui. tellement été nourrie Oui. par des femmes Oui. gentilles et Oui. Quand je vois un généreuse. client régulier qui a vu plein de mes amis puis qui arrive avec un estime ici, je suis comme « Ah, il y a une fille qui a bien fait sa job quelque part. » là. C'est vraiment ça, là. Fait que ça arrive souvent, le gars qui est comme... Ou qui est comme « Tu devrais me payer pour que je sois ici. » Ah oui, c'est la première fois que je l'entends, Joe, là, tu sais. C'est tout le temps des affaires de même, mais je dirais que dans ma vie, j'ai connu un gars qui voyait presque juste des femmes puis qui était capable de vivre de ça. Fait que c'est hyper rare. Ah, il y a des femmes qui Tu sais, mettons les gars... Moi, Ouais, je pensais que mettons les je vais gars être qui me escorte, disent faut que « Je ça- voudrais être escorte, comment je fais? » Va falloir que tu ailles le cul large. T'entends. Va falloir que tu vois des gars. Tu sais, c'est la seule façon. Même ce gars-là que je connais, qui est 100% hétérosexuel, il arrondissait ses fins de mois en se faisant sucer par des gars dans des parkings. Tu sais. C'est pas ce que j'appelle être 100% hétérosexuel. Ouais, ben c'est gay for pay. Mais, gay for pay. Il se faisait juste sucer. Tu sais, lui, il se J'adore, suçait c'est comme pas. une case de mettons, Monopoly. je dirais pas 100%. Oui, c'est pas ouais, qu'il est que pas... je comprends ce que tu veux dire. Mais quand je pense sur un Ouais. homme 100% hétérosexuel, il se fait pas sucer dans un char par des hommes. Mais Gay c'est for moi... pay. Gay for pay. Mais Gay for il est pay. payé pas. Tu sais. Je comprends, je comprends. Mais hey, je vais être caméléon, je vais pas juger, les gens ont la sécurité qu'ils ont. Fait que ça existe, des hommes qui couchent avec des femmes qui engagent. Puis d'habitude, c'est pas genre... Parce que les femmes, c'est ça. Je suis vraiment chanceuse dans ma clientèle. Là. J'ai comme 40% de femmes cette année dans ma clientèle. Wow. Ce qui est Ben oui, extrêmement vraiment. rare. Je connais plein de monde qui ont fait ça pendant des années qui n'ont jamais eu une femme cliente. T'sais. Moi, c'est 40%. Puis c'est clairement à cause de ma visibilité que j'ai. T'sais. J'ai beaucoup de monde qui viennent me voir, moi. Puis que si je décide que je veux pas les voir, ils iront pas vers quelqu'un d'autre. C'est Sonia qui va le rencontrer. T'sais. En attendant, les femmes n'ont pas le On a même réflexe pas ça avec d'aller le faire... podcast. Il y a personne, c'est c'est couple drôle. ouvert ou rien, même pas. On a même pas ça. Ils les font toutes. Parce que c'est une industrie de guidoune. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que la femme n'a pas le réflexe d'aller avoir recours à des services sexuels pour combler un besoin. Parce que c'est facile de le faire autrement. Tu sais. Mais aussi, ils n'ont pas la pulsion primale que les hommes ont qui fait que sont comme je vais payer pour, je vais avoir l'expérience parfaite. Je dirais que les femmes qui bookent le plus d'escortes, c'est des escortes. Tu sais, parce qu'ils se disent, Hein? ils ont le réflexe, ils savent que, mettons, moi, je suis toute seule un soir, je suis comme, j'ai un besoin sexuel, j'ai envie que ça soit accompli d'une façon, puis que je sache à quelle heure que la personne s'en va, j'ai l'argent pour, why not? Mais les femmes, en dehors, les moldus, ont pas ce réflexe-là. C'est de drôle faire que tu ça. dises ça parce que... T'imagines, l'heure de sortie planifiée, c'est le rêve total. mais, À vous, tu sais. Mais, Ouais. moi, Mais c'est je la dis tout le temps blague. que le monde, il me paye pas pour que je vienne les voir, il me paye pour que je parte après. Ouais. Ouais. C'est une phrase dans le milieu. Ouais. Je pense que c'est C'est Jack vrai. Nicholson qui disait ça. Ouais. Tu payes une escorte pas pour qu'elle vienne, Ouais. pour qu'elle perde. Ouais. Puis ça fait énormément de sens. Je suis très d'accord avec ça. Ben oui, j'adore. Les prostituées? Ou partir? Ben non, mais le concept de... Ouais. Je trouve que... Puis pour les Ah, couples, à la que je suis, ouais, je comprends. pour les couples, ça fait C'est tellement faux. de sens aussi, Non, tu sais. hier soir, t'as fait sort de la chambre qu'on partage ensemble. juste commenter sur qu'est-ce que je regarde puis dire que c'est pas Ok. bon. Non. Tu veux, Dis jamais que c'est pas bon. Dans Game of Thrones, tout ce qu'ils font, c'est regarder dehors par la fenêtre. Puis là, je suis comme... Là, je bon. l'imite. Non, je l'imite. Ce que je fais, c'est qu'elle était sur son sel, puis je t'écoute pas Game of Thrones. Puis elle fait quoi? Puis ensuite, j'ai fait ma mise en scène de c'est quoi une scène de Game of Thrones. Puis c'est un monsieur qui regarde à la fenêtre. Puis qui dit... Winter is coming. Ouais. Non, c'est que vous manquez. Ça vient de c'est répondre à la question que je disais plutôt pourquoi je veux pas être en couple. Ce genre d'affaire-là. Ah, hey, tu je veux pas peux être en écouter ce que je veux, être dégueulasse pendant que je l'écoute si je veux, tu sais. Comment t'as choisi ton nom? Hey, c'est une bonne question, ça. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ah, ben Je oui, n'étais pas capable. Parce que le monde de Val d'Or, souvent, il s'appelle pas de même.
Non, ben même là, tu dirais la même chose de mon vrai, tu sais. Hein? Ouais. L'affaire, c'est Kevin, son que... nom. C'est que, ouais, c'est ça! C'est que j'étais pas capable, parce que je tripe sur mon vrai nom énormément. C'est le plus beau nom du monde. Fait que j'étais pas capable de choisir un autre nom. C'est Joanne. J'avais mon... C'est ça, oui, Solange. J'avais mon entrevue d'embauche pour l'agence le lendemain. J'étais avec ma blonde à ce moment-là. Puis on a passé la nuit sur des sites de noms de bébés là, pour essayer de me trouver un nom. Là. Magnifique. Puis là, j'étais comme « Ah, celle-là, il est beau! » Elle était pas d'accord. Là, elle m'en nommait un. Moi, j'étais pas d'accord. On s'entendait pas sur un nom. Je te jure, dans la nuit, on a dû en nommer 40 000 à peu près. J'étais comme à mon entrevue d'embauche, ils m'ont dit « Il faut que j'arrive avec un nom. » Là, j'étais plus capable. J'en avais là des noms. Là. J'arrive à mon entrevue d'embauche. Puis là, elle me dit « Fait que c'est quoi le nom que tu as choisi? » Je suis comme « Hey, je sais que c'est pas professionnel, là, mais je sais pas. » Puis là, il y a son collègue, le partner qui est à côté, il me regarde et dit « Sonia. » Je suis comme « Sais-tu quoi? On va faire ça 3 semaines. Si on va prendre Sonia. » Ça va être Sonia. J'avais personne au secondaire qui s'appelait Sonia, ça me rappelait personne. Tu sais, je suis comme « On va prendre Sonia, de toute façon, ça va rester 3 semaines. » Là, je pognais avec cet hostie de nom-là depuis ce temps-là. Parce qu'après ça, comme je vous dis, j'ai gagné escorte de l'année. Fait que la réputation vient avec le nom. Je peux pas changer de nom. Ouais, non, Je pognais avec ça. Mais c'est un beau nom. Puis le nom de C'est comme- famille. Nom de comme- famille, lui, je l'ai crissement choisi justement pour me venger du fait que j'avais pas choisi le prénom. tu sais. Puis là, tu l'as trouvé sur Internet aussi en faisant des recherches? Je vis Von la même Sacha, chose ça vient avec d'un- mon adresse courriel. Oui, c'est ça, exact. j'avais T'sais, 12 tu peux ans, pas- dans mon calice, exact, puis là, le je pognais newsletter. avec. Oui, mais non, mais c'est des chiffres puis ton nom, genre. Ça serait Mais ça aurait pu être pire. Tu sais, je connais un YouTuber qui est pogné avec Penguins comme nom de YouTuber magnifique. parce qu'il a ouvert son YouTube quand il avait 10 ans. Tu sais, Ouais. puis là, il est comme, je suis pogné à m'appeler Penguin. Tu sais, je suis sûre que là, tu sais, il y a des millions de personnes, je suis sûre qui auraient voulu choisir un autre nom. Tu sais. Je comprends. Fait que, ouais, fait que je me suis vengée sur le nom de famille. Tu sais, je tripe sur tout ce qui a rapport avec l'Allemagne. Tu sais, c'est un nom de famille allemand. Ce nom-là vient peux d'un passer pour auteur. allemande? Oui, c'est ça qui est cool, ouais. Puis je parle allemand aussi, fait que c'est malade. Oh là. Fait que j'ai... Oui, c'est ça. Gracias, cervezas. Fait que ce nom-là vient d'un auteur du 16e siècle qui s'appelait Léopold Hans von Sacher-Masoch. Masochiste. Ah! Le mot masochiste vient de son nom parce que dans un livre qui est écrit, Vénus en fourrure, c'était la première fois dans la littérature qu'il y avait le concept de la sexualité et de la douleur comme plaisir sexuel. Donc, son nom vient de, comme Marquis de Sade, ça vient de sadiste. Masoch, on entend vraiment moins parler, mais ça vient de ce livre-là, ce nom-là. Fait que là, vu que je suis un peu connue, c'est cool parce que quand tu tapes mon nom, c'est moi qui sors, là, mais pendant des années, c'était lui, son Wikipédia, ses livres, il me faisait de l'ombre. Il est mort depuis longtemps, il me faisait de l'ombre, le calice. Oui, ça fait de l'ombre à l'écrivain. C'est pas Oui, mieux. ben là, il est mort, là. Personne l'a lu, son Il connaît crise pas de livre. Internet. Il connaît pas Internet, anyway. C'est ça, c'est ça. Comme mon algorithme est affecté par ce grand auteur. Oui! C'est gossant. Même à un moment donné, j'ai En demandé plus, il est à ChatGPT masochiste. des questions sur moi, puis il m'a sorti c'est extraordinaire. l'auteur autrichien, là. C'est extraordinaire. T'es bonne avec les gens, mais est-ce que t'es bonne pour dater? Hors transaction. de l'argent. Je le force beaucoup. Je suis en train d'essayer de me développer. J'ai essayé ça souvent de façon différente, mais j'essaye de me développer une sexualité en dehors du travail pour trouver une balance. T'sais. Comme là, ça avait fait un pas pire scandale en ligne, là, mais je m'étais inscrite à Hinge, puis Bumble, puis ces affaires-là. Finalement, fuck that shit. Mais je l'ai essayé. Il te t'sais. partageait, puis il disait, T'sais. je comprends. Ah oui, il y a plein de monde qui m'ont trouvé là-dessus, là, clairement. Mais c'est à moi de pas l'annoncer, anyway, là, mais j'ai essayé de me trouver une balance là-dedans, tu sais. Mais je me rends compte qu'on dirait que j'overcompense sur beaucoup de choses quand j'essaie de dater dans la vraie vie. Tu sais, je suis tellement habituée de donner énormément que c'est bizarre d'avoir une relation sexuelle quand c'est pas transactionnel. Même si, quand c'est transactionnel, je suis vraiment moi-même, là. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que je m'oblige à être parce que l'authenticité, c'est hyper important pour moi. Mais je me rends compte que j'overcompense quand je suis dans ma sexualité à moi, puis je suis super égoïste. Ah ouais, je Ouais. comprends. Je suis comme, t'es là pour moi, bitch. Tu sais? Ouais. Ils se plaignent pas. Ah Mais non? je trouve que c'est une bonne position que j'offre, là. Ouais. Tu sais, viens chez nous une fois par semaine, on écoute un film, on fait, tu t'en vas après. Il n'y a jamais rien de compliqué, mais le monde, il rend ça compliqué, no matter what. Tu sais, ça devient tout le temps compliqué. Ah, tu veux une chose que t'as pas? Hein? Tu veux une chose que t'as pas? Oui, Je veux dire, ouais. si, mettons, Steph n'existe pas, là, puis on était amants, Mm-hmm. je veux être celui qui reste. Parce que je suis spécial. Je veux être spécial. Ouais. C'est horrible, Moi, comme, mais je si on comprends. était amants, C'est l'ego. je te laisserais écouter tes séries tranquilles, puis j'irais écouter les miennes C'est tranquilles. fait, là. Fait que, Puis moi, j'imiterais pas Game of voilà, Thrones. c'est ça. Je sais que ça tu se fait respectes. pas. C'est ça. Ça se fait pas. Je sais, c'est ça. Cette nuit ensemble. Ah ouais. Hey. Moi, avec elle et avec tous les deux. Moi, je sais très bien que... Comment traiter? Ça serait Tu sais moi. comment traiter une femme. Oui. Contrairement à moi. Qu'est-ce à paix? Je pense que c'est le moment de plugger que une très grande partie de ma clientèle, c'est des couples. En parlant de couples ouverts, je suis souvent... Ouais, Pépé ouais. en a parlé.
Et il a dit, hey, si vous faites un trip à 3, engagez un escorte. Ben oui, mais Ok. je vais vous hook up avec quelqu'un, moi, là. OK. Si vous voulez m'amener, envoyez-moi, mais personne ne va jamais savoir. Puis je savais pas tout le monde qui m'ont rejoint pour se trouver un escorte que je l'ai jamais dit, là. J'ai le réseau de contacts, ça, c'est sûr. Mais le monde, ils viennent souvent me voir moi parce que c'est beaucoup moins stressant que juste voir une photo de quelqu'un en ligne que tu n'as aucune idée de quel genre de personnalité elle va avoir. Souvent, en plus, ils brouillent leur face. Moi, j'ai tellement fait d'entrevues que tu me rends compte, tu es déjà un petit peu plus à l'aise parce que tu le sais quel genre de personne tu vas rencontrer. Je suis pas malaisante, tu sais. Fait que ça arrive très souvent que je suis la première expérience extramaritale, mettons, d'un couple qui sont ensemble depuis 10 ans puis qui veulent le vivre. C'est souvent parce que la femme, elle réalise qu'elle aime les femmes puis elle a envie de faire sa première expérience avec une femme. C'est sûr qu'il y a des archétypes, là, mais je dirais que celui qui revient le plus souvent, c'est ça. Un couple très stable, pas mal cochon, qui ont jamais été en dehors de leur couple, qui veulent le vivre, tu sais. Fait que là, ils arrivent, puis là, on a une super belle communication ensemble au début, tu sais, de leurs limites, etc. Je leur explique exactement comment ça va se passer. Puis on le fait, puis après, ben ça a vraiment aidé leur couple, sincèrement. Là, j'ai des histoires, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Les beaux couples que je rencontre aussi. Hey, moi, je suis tellement chanceuse. Je vois des couples qui sont ensemble depuis toujours, fourrés devant moi. C'est la plus belle affaire du monde. Je sors de là, puis on dirait que pendant 5 minutes, là, Tu crois je crois à l'amour. C'est vraiment ça. Je suis comme, c'est tellement beau. Des fois, je pleure, sincèrement, quand ils s'en vont, pendant je les trips pleure. à 3, c'est très drôle. Oui, des voir comment ils se regardent, puis comment ils s'aiment, puis comment ils se partagent Sonia de façon amoureuse, tu sais. Ça me touche tellement de voir ça, là. Drôle de question, au pire, on va le couper. Pourquoi t'as participé à Sexe Oral si tu veux pas que ça se sache que t'es escorte? Je savais pas que c'était gros de même, sexe oral. Je l'ai su le jour que ça a sorti. Ça a tellement changé ma vie. J'avais aucune idée qu'elle allait avoir un avant sexe oral puis après sexe oral. Avant sexe oral, j'avais 3000 abonnés là, sur Instagram. Là. Wow. Oh, il nous clenche Sexe Oral. Ouais, c'est très ouais, différent. Mais ouais. oui, c'est un des podcasts les plus Puis, tu sais, populaires au j'étais Canada. épisode 30 aussi. Fait que c'était pas que j'avais pas tant fait mes recherches, c'est que c'était pas tant big ou j'avais pas de point de comparaison vraiment avec d'autres podcasts. C'était avant Tommy. Tommy Hamel? Ben oui. Avant que Tommy soit là pour faire. Le frère de Joanie, il travaille avec eux autres, puis c'est lui qui fait les reels, notamment de Sexe Oral, mais aussi de nous. Puis il travaille super bien, puis il fait un super beau travail, fait que ça fait vraiment. Ça aide aussi à ce que les J'y ai podcasts deviennent parlé, plus il populaires. adore mon frigidaire. Je suis sûre que tu Il en as adore. pas Tu le parlé. payes? Non, Le non, frigidaire. non. Pas grave, il adore le Je suis frigidaire. sûre que tu en as pas. Ben, Jasmine, je suis sûre que t'es de mon. On va y aller une personne à la fois. Tu sais, on va se faire une équipe. Mais c'est très. Je savais pas que c'était gros de même cas. C'est quand même Les hommes de dos, je me suis dit, bah! à part de quoi? Ça, L'autre avant d'aider le dos, là. Elle doit pas être si connue. Puis je savais moyen c'était qui ces filles-là en plus. Là. Mais en fait, comment ça s'est C'est passé, hilarant. c'est que moi, je le savais que c'était une question de temps avant qu'il y ait de quoi qui se passe. Je pensais que ça allait être un projet de loi au gouvernement puis que j'allais avoir à défendre mes miennes. tu sais. Je pensais que c'est le même que ça allait se passer. Je savais Très pas que ça Jeanne allait se d'Arc, passer ça, avec comme un podcast. Fait que dès que j'étais dans un spa pour une fin de semaine avec un client à Eastman, puis il y a une Qui de se mes plug amies... oui, c'est fun. Il y a une de mes amies qui me dit « Hey, il y a un podcast qui cherche une escorte qui est game d'y aller à visage découvert. Je leur ai donné ton nom, va leur parler, etc. » Moi, ma réaction, ça n'a pas été comme « Ça a été « Oh, tabarnak! » Parce que je savais que j'allais dire oui, mais ça me tentait pas focal, là. Tu sais, j'avais vraiment pas envie de faire ça, mais il faut que quelqu'un le fasse, puis je sais que je suis une bonne candidate pour ce genre d'affaires-là. Fait que j'étais fâchée que cette opportunité-là arrive, parce que je savais que j'allais dire oui, tu sais. Puis finalement, moi puis Johnny, on s'est parlé au téléphone, puis direct. Mais dans le parking, en m'en venant, je vomissais de stress, là. J'étais pas bien, là. Ça faisait 2 jours que je révisais ce que j'allais dire, là, tu sais, même si j'ai rien dit de ce que j'avais révisé, tu sais. Mais je savais que c'était ma vocation, mais je savais pas encore c'était like quoi, tu sais. Là, clairement, je l'ai trouvé ma raison d'être dans la vie, là. Je l'ai trouvé en maudit, puis c'est pour ça que je starte mon podcast, je suis rendue là, tu sais. Je starte mon podcast! Tu sais, je l'avais pas plugué encore. Puis ça va être beaucoup ça, justement, le sujet, la raison d'être du monde. Pourquoi ils se lèvent le matin? C'est quoi la raison pourquoi ils se lèvent le matin? Qu'est-ce qui a formé, modelé la personne qu'ils sont? Tu te Tu te lèves le matin parce que ma fille a braillé. Non, mais c'est drôle qu'on dise ça parce qu'on s'en venait par le pont Jacques-Cartier, puis il y a la grosse affiche de Patrick Lagacé là, de son show du matin qui s'appelle Lagacé le matin. Puis j'étais comme, c'est dommage que ça s'appelle plus Puisqu'il faut se lever parce que c'est un Christ de bon titre. Ouais, c'est vrai. Puisqu'il faut se lever. Puis Ben, c'est un peu fataliste aussi. Quand mais tu penses oui, à mais ça. c'est ça. Puis j'étais C'est comme, mais il y a quelque chose tabarnak. qui nous rejoint un peu là-dedans parce que des fois, tu fais.
Tu sais, Ouais. Ben, il faut déposer le déjà dit, puis c'est génial. Paul Arcand, c'est le meilleur show du matin parce que c'est le seul gars que tu sens qui veut pas se lever le matin. Oui! C'est le seul qui fait pas comme. là, tu sais, faut que tu C'est lèves. ça, ok. Puis là, t'ouvres le journal, puis tu Oh, fais je bon pourrais pas. tabarnak, un autre de C'est ces aussi affaires. bon. Allô, il est 4h du matin, oui, je suis il faut reluisant. hein. Ouais, moi, il me faut ça parce que je pogne trop les émotions du monde, justement, là, tu sais. Mais, justement, tu sais, qu'est-ce qui te donne le goût de te lever le matin? Oui, j'ai 6 jobs à temps plein. On s'entend, là, tu sais, le classique de « je suis devenu entrepreneur pour pas faire du 9 à 5, à cette heure, je fais du 24/7 », là. C'est moi, là. Ah, nous, c'est pas J'arrête nous, ça, pas nous, d'essayer de déléguer au monde, mais je travaille comme une crise de folle. Puis quand il y a quelqu'un qui m'arrête sur la rue avec des brillants dans les yeux pour me dire « c'est beau ce que tu fais, merci de le faire, c'est important, lâche pas, etc. », ça me fire up comme le fou, là. Fait que j'ai trouvé ma raison d'être dans la vie parce que je change la vie de beaucoup de gens, même du monde qui m'ont pas rencontré. Puis ça, il y a personne qui va m'enlever ça. Puis il y a personne qui va argumenter autrement. Je le vois, la différence que je fais dans la vie des gens. Puis à quel point que ça change leur perception de plein de choses. Il y a plein de monde qui savaient même pas qu'une escorte comme moi, ça existe. Qu'ils se disent escorte, c'est fugueuse, c'est ce genre de niaiserie-là. Ça existe. Ou c'est des filles que, clairement, mais ça j'ai existe. été violée dans mon enfance ou j'ai un problème de drogue. Mais ça tu sais. existe. Ça existe Mais ça énormément, existe. Mais ça oui. existe. Faut Je quand même le mentionner, je ouais. précise toujours que je suis sur mon petit nuage de privilèges énormément. Là. Tu sais, des entrevues, quand ils me disent parle-moi des pimps, tu sais, j'ai jamais rencontré un pimp de ma vie. Je connais personne qui a eu un pimp. Tu sais, je suis vraiment dans une caste privilégiée. Puis à cause de mon statut, je peux défendre tout le monde qui sont en bas. Tu sais. Des Puis fois, essayer d'offrir des meilleures l'explique, je suis conditions comme à moi, tout le monde. je me bats tous les jours, j'argumente pour ça, pour que la fille qui travaille sur le coin de la rue, elle ait des meilleures conditions. Ouais. Tu sais. Et ça me touche beaucoup, ces affaires-là. Ben oui, parce que on en a parlé, mais il y a des gros enjeux de sécurité Énormément. dans ce domaine-là. Fait que, Énormément. ouais. Tu sais, L'argent aussi, il y a des femmes qui se font exploiter. Oui, de conditions. Ah, ouais. énormément. Ah oui, 100 Exact. Mais juste, on déconne, 100%. regarde, on en parle. On en parlait. OnlyFans et Patreon, le pourcentage de Patreon est beaucoup plus Ouais. bas qu'OnlyFans. Oui, mais tu peux pas mettre ton anus. Sur Patreon. Ouais. Je comprends. Mais tu peux c'est pas quand parler même... d'anus. Non, mais c'est quand même... mais c'est quand même particulier que... Puis je pense que je te l'avais dit, je suis pas sûre que je te l'avais dit, mais OnlyFans, pourquoi ça a fonctionné autant? C'est parce que le pourcentage qu'ils prenaient était vraiment moindre que les autres plateformes. Ils prennent 20 puis la plateforme, avant que OnlyFans pop, tout ce qui était MyFreeCam, ManyVid, ce genre de sites-là, ou Snapchat Premium, FanCentro, whatever, c'était 40 Fait que nous autres, c'était comme 20 c'est pour ça que ça a marché OnlyFans, comme 20 Chris, on s'en va tout là. Ouais. C'était la seule raison pourquoi ça a fonctionné. Fait que lui, il est comme OnlyFans, prend donc bien. Chris. Non, puis ils prennent tellement peu comparé aux autres qu'il n'y a pas un site qui arrive à topper ça. Fait que c'est pour ça qu'OnlyFans est autant big puis qu'il n'y a pas vraiment rien qui s'accote à OnlyFans. Parce que personne n'est capable de prendre autant un petit pourcentage, puis c'est 20 Mais eux aussi, leur pourcentage est bas, mais ils ont tellement maintenant une grande part du marché qu'ils peuvent garder le Ils pourcentage l'ont bas. tout. Puis Exact. c'est ça, tout le monde Mais est ils ont là. commencé avec un pourcentage bas, puis c'est pour ça que ça a fonctionné. Il y a tellement de sites qui ont essayé de faire un nouveau OnlyFans qui respecte plus les filles, etc. Puis nous autres, on aimerait ça qu'OnlyFans nous respecte plus, fait qu'on veut y aller pour l'autre, mais ils sont Pourquoi? pas capables de donner moins de 20 Pourquoi ils vous respectent pas? Ben Chris, ils ont essayé de nous crisser tout dehors il y a une couple d'années, là, complètement. Là. Ah, je sais pas Oui, pourquoi, pour que vas-y. ça redevienne clean. Oui, Puis, oui, ouais. c'est ça. Plus de porn, plus de sexualité sur OnlyFans à Oh, je partir m'en de souviens, telle tout le monde date. riait parce que le monde... Puis tout le monde est en tabarnak. Comme Fait YouTube. qu'ils ont changé d'idée en maudit quand ils se sont rendus compte. Tu sais, tu t'en vas sur les réseaux sociaux de OnlyFans, sur leur Instagram, whatever. C'est tout du monde qui font du surf, puis du monde qui sont comme mettons, des humoristes qui disent « j'ai du contenu sur OnlyFans ». Les humoristes seraient même pas game de s'ouvrir un OnlyFans qui est juste du contenu spécifique à eux, mettons, style Patreon. Ah, nous, on a Parce que essayé... le monde va penser que c'est du sexe qu'ils Ben, font là. C'est trop rassocié au sexe. Fait que, Ouais. arrête. C'est tellement hypocrite, OnlyFans, là. Ils sont tellement hypocrites. Ben, le sexe en Tu sais, général. Respecter les travailleuses du sexe qui vous font vivre, puis ils l'ont jamais fait. Ça. Ils nous ont tout le temps craché dessus. Mhm. Ils ont essayé de se On débarrasser de vous autres. partirait de là demain matin si on pouvait. Ah, moi, je croyais à tort que il y avait une association entre vous deux, puis... Non, c'est Et ça, au moins, clairement. Non, ils nous haïssent. Mais Ouais. c'est- C'est hypocrite au bout. Parce C'est qu'ils ça font- qui est Vous chiant. leur Fait donnez qu'on plein haït de tout cash. OnlyFans. Puis, ouais. Puis là, en plus, ils sont en train de développer un AI qui est vraiment trop bon. Là. Ils m'ont enlevé tout mon meilleur stock aussi. Ils ont reculé parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai du stock. Ils m'ont fait redécouvrir des affaires que j'avais parce que leur AI a passé il a scanné tout mon OF, puis il a enlevé toutes les affaires qui sont contre leurs règles. Tu sais? Là, je suis comme, oh, j'avais fourré une aubergine, j'avais oublié. Tu sais? Ou la queue de billard, mon porn avec une queue de billard sur une table de billard, il est malade, tu sais? Ils veulent Mais non, parce qu'il faut que ça soit un jouet sexuel ou un vrai pénis. Tu peux pas fourrer rien qui est pas fait pour ça. on va aider. On va t'aider ben pour, oui, on va on va t'aider pas- pour ton OnlyFans. Un nouvel objet!
C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est un sex shop. C'est un sex shop extraordinaire. Il y a plein de produits. J'essaie de Et deviner. tu peux utiliser le couple... Tu te connais, hein? Tu peux connaître ça. Tu peux utiliser le code promo couple15 pour avoir 15% sur absolument tout en ligne. Let's go, couple15. Mais c'est plate que OnlyFans ne vous respecte pas. Eros et compagnie, on en parle en ce moment. Je veux juste dire à quel point que je les aime puis à quel point qu'ils me touchent beaucoup parce que dès mon premier épisode, ils vont me sponsor. Ça, c'est pour ton nouveau incroyable. podcast. Yeah. Pour mon nouveau podcast, dès que je leur ai parlé de mon projet, sans même qu'ils sachent que si c'est vraiment sérieux, mon projet, dès le premier podcast, je suis sponsorisée par eux. Ça me touche énormément qu'ils soient avec moi dès le premier jour. Oui, Je crois à moi à ce point-là. Mais c'est une équipe incroyable. exceptionnelle, honnêtement. Je suis là. vraiment privilégiée d'avoir la confiance De du monde haut en en bas, on a rencontré Louis, il est extraordinaire. On est allé à Ouais. plusieurs succursales parce que des jours, on va les chercher un peu partout parce qu'on est sur la route. Chaque fois, Ouais. les employés Ah sont non, tout le monde est gentils, merveilleux. Ouais. à l'écoute, Ouais. ouverts, Ouais. super, génial. Ouais. Ils sont vraiment fins. Puis ce qui est cool, ce que je vais faire sur le podcast, là, on a trouvé une façon de faire comme la pub de Sex Oral, bon, de Eros et compagnie différemment. Dans le fond, ils m'envoient un package web, il faut que je les essaye. Puis dans le milieu du podcast, il va y avoir un segment Eros et compagnie, Review. fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Extraordinaire. Fait que là, je vais essayer. Ma job, mes devoirs, moi, dans la vie, c'est de recevoir des milliers de dollars de jouets, les essayer, puis en parler. C'est quoi ma vie? C'est malade! Surtout pour C'est ta, pour ça ta que je grande dis que je passion serais pour la peut-être capable au masturbation. tâton de savoir c'est lequel. Ouais. Ah, il y a deux. Oh! Ah, il y a une manette? Très sévère. Ah, il est tough, celle-là. Il est peut-être nouveau? Ah, c'est un strap-on. C'est un strap-on Ah, interne je sais pour pas. les lesbiennes. Oh, C'est On l'affaire- check, tu sais ça? c'est Je- très précis. Ah, si c'est ça, c'est l'affaire la plus drôle de tous les temps. C'est un strap-on hook, Roulement- là, roulement. sans ceinture, là. Là, il va falloir m'expliquer. Toi, tu peux mettre dans ton vagin, puis là, tu peux. C'est ça! Ben, voyons. Hey, j'en voulais un de même, mais mon couple de lesbiennes, il arrêtait pas de m'en parler. Mais là, C'est explique-nous. extraordinaire. Fait que là, dans le fond, lesbiennes, c'est que des si- femmes qui aiment Oui. pas les hommes, qui couchent ensemble. J'ai un- voyons donc! J'ai un couple de lesbiennes de réguliers, c'est malade, puis ils sont vraiment fans de vous autres. Ben, oui, j'ai beaucoup de ma clientèle qui sont fans de vous autres. Je me fais énormément parler pendant Ben les là. calls de couple ouvert. Ben, merci. Pour vrai? C'est des cochons, vos Ça fans. arrive, ça arrive, ce que je veux dire, mais C'est vu que ça. t'étais ce que je pensais que c'était plus des fans de Deux Princes. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Ton gars d'ordinateur, là, je pensais que c'était un gars de Deux Princes. Non. Non. Oh, mon Dieu. Non, mais si seulement, justement, les fans de Deux Princes faisaient appel au travail. S'il vous plaît. Les filles de 514 Deux Princes, ça les- 416. OK, fait que là, pourquoi tu dis que c'est un strap-on interne? Ouais, parce Parce que que faut- avec tes Ah, tu peux muscles pelviens, Ouais. tu vas tenir ça ici. Ça, c'est la succion du clitoris. Ouais. Fait que ça va en dedans de toi. Ouais. Puis c'est comme un gars de ceinture sans la ceinture. C'est un strap-on Fait que là, sans tu la te- strap. Ah, je Fait que là, comprends. tu le tiens avec ça. Toi, tu as une stimulation là Ouais. et une stimulation sur ton point G. Ouais. Puis tu peux fourrer quelqu'un en même temps. Puis en tant que lesbienne, tu as vraiment plus le feeling aussi d'avoir un vrai pénis que quand tu as une grosse ceinture tout le tour de toi. Je comprends. C'est sûr qu'à niveau professionnel, c'est plus compliqué de rendre ça sécuritaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Je Mais comprends. là, je vais trouver quelqu'un. Dans Les une policières date. en bas, c'est malade. Oui. Mais c'est vraiment cool parce qu'il y a tout le temps une fille qui trippe d'avoir un strap-on dans un couple lesbienne, là, j'ai Ouais. l'impression. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Fait que tu as ta stimulation, puis tu peux vraiment avoir l'impression d'avoir un pénis parce que ça sort de ton trou, là, tu sais, de ton orifice. Tu sais. Mhm. Fait que moi, j'aime bien gros les ceintures là, parce que ça tient bien, puis que c'est sécuritaire aussi au niveau de jus corporel, etc. là. Mhm. Mais ça, c'est comme vous pouvez jouer en même temps, puis tout. Là. C'est le plus proche que tu peux avoir d'avoir un pénis. Tu sais. Comment il s'appelle cet objet-là? Pour le bien le nommer. Le complice Eros. Le complice, je ne l'avais pas, lui. Ben voilà. Hey, merci pour le cadeau. Merci, Eros. Là, Sonia, moi, je suis vraiment excitée de lire des dates avec toi parce que on lit souvent des affaires incroyables. Oui. Tu seras pas choqué. Tu Hey, seras combien pas... de personnes qui me disent faut que tu leur envoies une date. Même toi, tu me l'avais déjà Ben dit oui, à m'amener. comment écris-nous des affaires. Mais là, tu vas pouvoir commenter. On a Nice. une travailleuse, une professionnelle qui va pouvoir commenter ce que le monde vive. Est-ce que je commence avec ça, maman? Ouais, cool, elle. OK, parfait. Ça serait drôle, t'en lis une, puis je suis comme, oh non, ça c'est trop élevé, je décroche. Salut Steph, Thomas et l'invité. Je vais vous raconter une date qui s'est passée lorsque je vivais en France. J'avais 28 ans. Je sortais d'une relation avec un gars très insécure avec qui le sexe était assez ennuyeux. Ça connaît pas ça. J'avais Non. besoin d'un one night avec quelqu'un de wild comme moi, sans lendemain, sans attachement. Escorte. Un gars de 15 ans, plus vieux que moi, mais très très beau, venait souvent au bistrot où je travaillais et demandait souvent d'aller prendre un verre. Tu vas faire les hommes plus vieux, plus jeunes de ton âge, ça n'a pas rapport. Mais je dirais que de plus en plus, j'ai des clients plus jeunes que moi, ce qui n'arrivait pas au début de ma carrière, tu sais. Je dirais que
j'ai commencé à avoir un peu des idées préconçues d'eux avant qu'ils arrivent. Tu sais, premièrement, je carte. Je tiens juste à dire, je carte à l'entrée. Là, tu sais, c'est les clients qui ont 19 ans, je veux voir ta carte. Tu sais. En premier, je l'ai jugé bien gros en me disant, va falloir tout que j'y apprenne. Mais il y en a une couple qui m'ont vraiment impressionnée. Là. Ouais. Tu sais, là, je juge plus sur l'âge pantoute. Je te dirais que sexuellement, je m'entends plus avec du monde dans leur quarantaine. Mais encore là, il y a des exceptions à toutes. Là. OK, pourquoi? Ben, ils en ont vu, ils en ont vécu. T'sais, aussi, le monde qui ont été en couple longtemps, qui ont eu une longue relation dans leur vie, ça apparaît dans leur sexualité. Ils connaissent mieux la vulve quand ils ont été en couple longtemps avec quelqu'un. Catherine Levac m'a déjà dit ça. Excuse-moi si je te cite, puis tu veux pas... Excuse-moi, Catherine. Catherine m'avait déjà dit... Elle moi, qui parle tellement de sexe, tu sais. Quand même! OK? Mais après, quand même, tu fais que... Quand même, là. Ouais. À l'époque, elle sortait avec des hommes, puis elle avait dit, moi, je préférais des hommes qui ont eu des blondes longtemps, qui sont beaucoup mieux au lit que les gars qui se pognent plein de Ça filles. paraît. J'ai découvert qu'il y avait un gars dans ma vie personnelle qui avait une femme juste de la façon qu'il me mangeait. Wow. Je l'ai su à cause de ça. Wow. Les poignées. Ta femme, elle doit aimer ça quand elle mange. Parce qu'en T'as le temps de comme développer une chaque toute langue, communication. il disait, oui, j'ai vidé le lave-vaisselle. c'est ça! J'ai lavé le garage. Bon, alors... Ah non, mais juste, comment t'as su? Ça paraissait c'est clair que ce gars-là a eu une relation super longue avec quelqu'un, tu sais. Puis j'avais Qui a l'impression... voulu lui faire plaisir puis qui a communiqué avec cette personne-là. Je me suis dit, puis, ouais. il m'a jamais parlé qu'il était en couple, mais c'est soit qu'il vient... Puis s'il venait de se séparer, il me semble qu'on aurait jasé. Tu sais, ça faisait un bout qu'on jasait. Ça faisait comme 2 ans qu'on jasait là, avant de coucher ensemble, là, tu sais. Puis là, j'étais comme... Ça ment pas, ça, tu sais. Trompe-toi un peu de place pour le clitoris, comme ça, tu ne seras pas stoulé, là, tu sais. Mais non, je l'ai su de même, récemment. J'adore. C'est hilarant. OK. Alors, de retour en France, il avait la réputation d'être très bon au lit, mais d'être un peu fuckboy. Parfait pour ce que je recherchais. Il était dans une relation ouverte avec une fille qui vit aux États-Unis, mais comme je ne voulais rien de sérieux, ça ne dérangeait pas. J'ai donc finalement accepté sa proposition. J'ai terminé de travailler à 16h et on est allé prendre un verre sur une terrasse pas loin. On a commencé une bouteille de vin et après 2-3 gorgées, il me demande s'il peut m'embrasser. J'ai dit « là, en plein jour ». Il m'a répondu « Quoi? T'embrasses les mecs seulement quand il fait nuit? » Ça m'a fait rire. Il a attrapé mon cou et on s'est frenché pendant 1 demi-heure. Il m'a dit qu'il avait envie de moi et m'a demandé si on pouvait aller à son appart. C'était pas possible... à mon appart. C'était pas possible car ma coloc était là avec son chum et ramener un dude à 18h pour baiser, c'est pas l'idéal. Comme ma coloc partait 2 jours après pour la fin de semaine, je lui ai dit qu'on pourrait remettre ça dans 2 jours. Il m'a expliqué que sa blonde des États-Unis arrivait le lendemain, donc c'était ce soir ou jamais. Mais il n'y a pas de logement, lui? Un char? Oui, exact. Elle était déjà très mouillée à ce moment-là. Ça fait une demi-heure qu'il French. Là. Oui, En passant, c'est très Val d'Or, ça, que tu Oui, fais tout le temps fourrer dans un char, là. Les chances, ouais. J'étais prête à laisser tomber, mais il avait l'air pas mal déterminé. Il m'a dit que son frère était... Mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de domicile, en tout cas. Des Il m'a dit que son motels ou frère des- était Mais chez oui. lui. Ah, bon. Mais qu'il allait l'appeler pour savoir s'il pouvait nous laisser l'appart. Ah non, il n'est pas couplé. Ouais. J'ai lu plus en passant les lettres, c'est un problème, là. Mais je pense qu'il Il est en couple. Ben oui. Ouais. n'est pas si ouvert que ça. Non. Je ne sais pas s'il est en coloc avec son frère à 43 ans ou s'ils habitent tous les deux chez leurs parents, mais j'ai pas envie de savoir, donc j'ai pas demandé. Il commence à s'engueuler avec son frère au téléphone devant moi et tous les autres clients de la terrasse. Là, quote, « Non, mais vas-y, frère, je te demande jamais rien, tu me casses les couilles, va te faire foutre, enculé, etc. » Magnifique. Magnifique. All right. Elle se dit tellement chaude, il insulte son frère. Pour éviter un drame familial, je lui ai proposé qu'on aille chez mes grands-parents car ils étaient en voyage et j'avais les clés pour arroser les plantes. Mais pourquoi tu l'as pas fait ça avant qu'il insulte son frère? Ils avaient une chambre d'amis, ce serait parfait. Il m'a dit « OK, mais il faut que je passe chez moi pour chier et acheter de la coke. » Dans cet ordre-là ou... Ça va dans l'autre ordre, d'habitude. Ouais. Ça va dans oui. Je savais qu'il en prenait souvent. Moi, c'était occasionnel, mais je me suis dit « OK, grosse soirée d'ébauche en perspective. » Ça, c'est un À la deuxième mensonge, page, il a pas bandé. Je te le dis, je te le dis. Ah, ça... Les gens qui font de la cocaïne de manière occasionnelle continuent à vous mentir. C'est plate, moi, je les aime, les clients à la coke, mais ils viennent pas me voir. Parce qu'il faut booker 3 mois d'avance, Chris, fait qu'ils viennent pas me voir. C'est d'habitude, c'est une affaire de... C'est là que ça se passe. C'est là. Mais comprends. puis moi, je consomme zéro. Je fume du pot au bout, là, mais je consomme zéro drogue. Là. Mais les clients à la coke sont le fun. Parce qu'ils jasent au bout, ils veulent jamais que tu t'en ailles. Ils arrêtent pas d'extend la date, tu sais, parce qu'ils veulent pas que tu t'en ailles. Puis ils payent le gros prix parce que si tu rajoutes 1 heure on the spot, elle est vraiment plus chère, l'heure, tu sais. Puis ils veulent jamais être tout seuls.
Puis d'habitude, quand ils sont capables de bander, ils font en esti, là. Fait que je les aime, les gars, à coke, mais ils viennent pas me voir. C'est des bons Puis je suis clients. une des seules qui consomme pas, mais qui est ouverte à aller voir parce que ça me fait pas peur, moi, du monde, ça coke, là, tu sais, ou qui prend de la drogue, qui boit, whatever. Mais venez me voir, les coquins, s'il vous plaît. C'est Merci. juste qu'ils ont de Juste la faut que misère tu à prévois ton planifier trip 3 mois 3. Ben, 3 semaines, mettons 3 semaines, là. Puis, si tu charges cher, c'est ça. Mais Soit- la coke, c'est soit- cher. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, Voilà. faut choisir. Voilà, c'est ça. voilà. C'est ça. OK, Voilà. méthamphétamine, d'abord. Mm. Ça doit être moins cher, ça. Mets ton La budget. merde. Mets ton budget, c'est La pute, merde. là. Pas sa drogue. C'est une belle phrase, ça. Juste un t-shirt. La mettre d'abord. Prochain T-shirt. On s'est rejoint chez mes grands-parents 1 heure après et il était vraiment saoul en arrivant. Il a dû boire chez lui parce que moi, avec une demi-bouteille de vin, j'étais quand même correct. Il arrêtait pas de parler, monologuer sur son enfance, sa relation avec son père, Ça ses compte. ex, etc. Ça a gâché un peu le mood, mettons. On est allé fumer une clope sur le balcon, mais sa clope arrêtait pas de s'éteindre tellement il parlait. J'étais un peu tannée, alors je lui ai proposé d'aller dans la chambre pour qu'il prenne une ligne de coke sur mes fesses. Ça Yeah. l'a turn on et il a enfin arrêté de parler. J'étais Ah. contente. Ça, c'est quand même J'ai très eu drôle. beaucoup plus de coke sur mes fesses que dans mon nez dans ma vie. C'est ça. Énormément. Un autre 10 pour t-shirt. 1, je te dirais. C'est un Dès à autre. chaque fois que je me fais proposer une ligne de coke, je commence, je fais pas de coke, mais tu peux la faire sur mes fesses si tu veux. Puis là, c'est quand même Ouais. tentant. j'imagine. Non, c'est le fun. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est tentant de se faire proposer ça. Oui, T'en fais c'est pas, mais vrai, t'en avoue. ferais sur une cul, Ben oui, c'est Avoue. comme, tu sais, imagine- Il a même pas dit oui encore, je suis déjà en dégustant les culottes à terre. Ben là. oui, t'es comme... Après la ligne, on a commencé nos ébats et c'était très bon. Il était à la hauteur de sa réputation. Par contre, après toute la coke et l'alcool qu'il avait consommé, il n'arrivait pas à venir malgré mes efforts. Elle l'avait dit que Call c'était... it. Non, 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 pas bandé. T'as dit bandé, mais lui, c'est pas venir. Ben, elle dit... C'est correct. Oh oui, c'est pareil, ça. Ça puis c'est peut-être... on Ben, sait c'est pas, parce là. qu'il arrivait pas à avoir une Mm. érection complète, qu'il arrivait pas à bander. Vous pensez? Ben, ça se peut en esti. Ben là, des fois... Ah ouais, c'est- Si t'es trop concentré sur ton érection, tu penses pas à ton éjaculation. Une autre. God, une autre. Une autre phrase. grande Pour phrase. vrai, t'imprimes des t-shirts sans arrêt. On a fait 2 pauses clopes interminables entre les nombreuses positions sexuelles. Et une fois que j'étais venue 2 fois, on s'est endormi. C'est pas beaucoup pour le nombre de temps. C'est ça. Ah oui, c'est un peu longuet. Là. Mais c'est long, mais deux. Il doit être long, venir sa coke aussi, pour les filles aussi, là. Le lendemain matin, on a encore baisé et c'était encore très bien, mais il n'a toujours pas éjaculé. Il m'a dit de pas m'inquiéter, que c'était pas de ma faute et il est allé se servir un whisky dans la réserve Le de matin? mes grands-parents sans rien me demander. Oh, ça aurait pu être un whisky à 1000$, là. Genre. Ensuite, il m'a dit qu'il allait fumer une clope et il s'en est allé tout nu sur le balcon. Je lui ai dit « Hey, tu vas t'habiller par contre. » Tous les voisins connaissent mes grands-parents et il était 10 h du matin. Il m'a dit « OK, juste mon caleçon. Deal? » Ça, c'est une belle phrase. Je me suis préparée pour la... Je me suis préparée pour la job et il m'a proposé de marcher avec moi. Sur le chemin, il m'a dit que ça serait cool de faire un threesome avec sa blonde. Il m'a dit qu'il allait venir à mon resto avec elle le soir et que ce serait vraiment bien que moi, j'essaie de la convaincre qu'on rentre ensemble tous les 3. Les meilleurs gars. Oh. Il met toute la job sur elle. Fait que là, Fait viens que là, au tu vas bar avec à mon wingman, soir. là. Puis Ouais. là, tu vas cruiser ma blonde. Puis là, tu vas dire, ça serait le C'est fun, tough, tu sais. ça. Hey, Chris! On approchait de la Imagine rue. que tu viens, t'as un vol de 6 heures. Tout ce que tu veux, c'est te coucher, puis tu te fais dire par ton chum, ton chum, ça a Non, coke. on va aller au bistrot, puis il y a une fille. Salut! Non, non, rien. On approchait de la rue de mon resto, alors il a tourné le coin dans l'autre direction car il ne voulait pas que ça se sache dans le staff. 5 minutes après mon arrivée au travail, mon boss me dit qu'il y a un client pour moi sur la terrasse. Je sors, c'est lui. Ça, c'est Je quand veux même drôle. Mireille. Il commande une bière comme si de rien n'était en me faisant des clins d'œil pas tant discrets. C'est sexy, ça. Ben, je sais C'est excitant. Ah, je sais pas. Oink, oink. Ouais. C'est elle! Ah. Dis-moi, dis! Mon boss a tout deviné en voyant ma face Ah. et il arrêtait pas de me faire des jokes. Moi, je trouvais ça drôle. Disons qu'il faisait pas beaucoup d'efforts pour que ça reste entre nous. Il arrêtait pas de m'envoyer des sextos pendant mon chiffre. Et après avoir bu 3 pintes avant qu'il soit midi, il a dit qu'il devait partir pour l'aéroport chercher sa blonde. Il est ensuite revenu le soir avec elle et je n'ai absolument pas essayé de le convaincre de faire un threesome, mais on est devenus amis. Amis ES, fait qu'il est devenu ami avec la fille et ça semblait le rendre assez mal à l'aise. Ah. Extraordinaire. Mais moi, ça m'a bien fait rire, en tout cas. Merci de m'avoir lu et bon Extraordinaire. podcast. C'est extraordinaire. Mais elle le savait, là, elle l'a su, là. Le- L'histoire le dit pas, Ils hein? sont amis.
S'ils sont J'imagine. devenus amis, peut-être qu'elle y a J'espère, dit. sinon c'est weird. Parce comme qu'il on était en couple ouvert, en relation ouverte. Fait que Oh oui. peut-être qu'elle a pu parler de tout ça. Mais ils ont jamais fourré les trois. Non, Ça, c'est pas, il laisse pas écrit. peut-être. Peut-être. Écris-nous Genre, pour la On, suite. on Il a l'air- demanderait une part 2, Peut-être qu'elle a donné aussi, là, le gars qui allait fumer tout le temps puis qui vient jamais. Ouais. Là. On va faire une c'est ça. threesome. Ben là, je sais Insulte pas. son frère. Là. Tu sais, Cette- t'as de la misère à livrer une. Là. Cette date, c'est ça? Ouais, je pense que cette date-là, fille de Val-d'Or, ça va te parler. OK. C'est à vous. J'ai une date spéciale qui sort de l'ordinaire à vous raconter. J'ai longtemps hésité à vous l'envoyer parce que je suis le tata dans l'histoire, mais bon, go l'autodérision. On Des aime fois. ça. Je me dois de me mettre un brin en contexte. Je me dois de me mettre un brin. Oui, c'est ça. Attends, je me... Mets ça à la place. Attends, wow, faut que je me dois me mettre un brin en contexte pour Ok. excuser certains moves que j'ai fait dans cette date-là. Je pognais pas avec les filles. J'avais seulement eu 2 dates avant celle-là, dont une, la fille qui m'avait choqué. J'avais même jamais embrassé une fille encore. J'avais 18 ans. Ah, OK. On comprend. Come on, mon chum, on est correct. Là. Peu importe On ce qui va se passer bien, après, voyons. on accepte. Ben On oui. comprend. Cette date-là se passe en 2020, juste avant la COVID, en campagne. Je match avec une fille de Gatineau. Là, tu vois, ça c'est ordinaire. J'habite à 2 heures de Gat, mais Tinder dans les petits villages. Tu fais le tour vite quand t'enlèves tes cousines. Quelle phrase. Ça va bien. Je sais que c'est cousins, cousines, c'est... Ouais. Val d'Or. C'est qui a dit ça? Ça va bien. On se texte et on a l'air de bien s'entendre. Ma description Tinder laissait supposer que mes passe-temps étaient reliés au plein air dans ma tête. Les filles n'étaient pas surprises quand je leur proposais une ride de skidoo comme première date. Val d'Or. Qu'est-ce que c'est drôle. Mesdames, vous êtes des femmes Oui, hétérosexuelles oui. ou bipuf. Vous avez des dates avec des hommes. Comment vous pensez... Une première date sur un skidoo, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il va falloir que j'aille m'acheter des pantalons de neige. Oui, parce que J'en c'est ai ça. pas, là. Et de toute façon, ils serviront pas à grand-chose si... OK, c'est vraiment... Il n'y a pas de vraiment? fourrage. Moi, ma tête va toujours en ce moment. Là, je suis en Toi, train de tu me dire, y a-tu pensais assez de place encore pour un comme le 69 sur un Cdou, genre? Tu t'es juste imaginé de Oh, même, tout le souvent. temps. Déformation professionnelle. Je dois aller chez Decathlon Ouais, m'acheter une moi, je suis paire comme... de Moi, c'est ça. Moi, je suis comme, même pas de saut, ça sert à rien. On va l'enlever dans 2 minutes. Mais je serais capable de fourrer dans la neige, je viens de l'Abitibi. Tu sais, il y a ça. C'est vrai. Le froid ne me fait pas peur. Ah, moi, j'ai eu des engelures aux pieds. Je peux pas faire ça. Je comprends. Il y a juste toi et Richard Desjardins qui peuvent fourrer en neige. Évidemment, ça marchait pas souvent. Cette fille-là accepte. Elle aussi venait de la campagne et aimait le plein air. On s'entend sur une date. Un vendredi, mon plan est fait. Ride de skidoo de nuit jusqu'au top de la montagne pour voir les étoiles. Pour être plus une date de... Tu as déjà fait de l'amour. Ben, c'est cute. Ils ont 18 ans. là. C'est le genre d'affaire que tu sais, comme quand on va sur l'esplanade Pour du Frencher, Mont-Royal. T'oublies le bout où il y a 18 ans puis il est mal à l'aise, puis tout est mal à l'aise, puis tout est mal à Oui, l'aise. c'est ça. Puis là, on est juste de même dans le char. Puis là, on regarde la ville. Moi, t'en as- Ouais. C'est Oui, encore mais pire sur un skidoo quand Ouais. tu penses à ça. Hein. C'est vrai. Il y en a un en arrière de l'autre. Peut-être un side-by-side, il y a de quoi faire. C'est là. beau. Oui, C'est c'est top beau. de Frencher avec un full face, mettons. Là. Pendant la semaine, elle s'inquiète parce qu'il annonce beaucoup de neige la journée de la date. Moi, trop content d'avoir une première date parfaite, d'organiser. Je la rassure. Ben non, fais-toi son pas, c'est pas si pire que ça. Les trails vont juste être plus belles. Je comprenais pas que c'était le style de route de Gatineau à chez nous le problème. Euh, Le vendredi arrive et elle vient me rejoindre à la ville du coin, où je l'embarque pour l'apporter dans mon village, histoire de lui sauver 15 minutes de route. Bon, c'est là que ça va planter mon affaire. J'en ai pas de skidoo à 18 ans, moi. Calisse. Il est comme j'ai planifié la date parfaite. Oups, il est il comme, me manque. oups, il me faut mon permis de train. tu sais. Ben là. Il y a plus d'étapes que ça. Il faut vraiment un permis de train. Là. Là, on a un thème. Je prends celui à ma grand-mère. Oh. Oui, il faut aller chez ma grand-mère pour prendre le skidoo. Pire encore, elle m'avait dit qu'elle avait un habit assez chaud en l'envoyant. Eh bien non, il faisait comme moins 22. Elle était pas habillée pour ça. Elle est très Sonia. Elle était prête. Elle était prête pour la ride Ouais. de skidoo. Pas grave, je lui dis. Ma grand-mère en a en masse. Wow, fait qu'elle va avoir l'habit de neige de la grand-mère sur le dos. Oh. C'est pas ça qu'elle a prévu, je pense. Ouais. Je le savais pas, mais elle gardait mes 2 cousins. Vous direz qu'elle en a assez eu pour une première date. Mais non, ma grand-mère n'avait pas de bottes à sa grandeur. Alors, go chez ma mère pour emprunter les bottes de ma sœur. Cauchemar. Elle a rencontré mes grands-parents, mes 2 cousins, mes parents et ma sœur. Oh mon Dieu. On se connaît à peine. Oh. Arrive enfin le temps de la ride. On part.
Après une vingtaine de minutes, je commence à trouver que la trail est vraiment rough pour la quantité de neige qui est tombée et je la reconnais pas. Oh non. Je vois pas mes points de repère. Je continue quand même en me disant qu'au pire, on vire de bord. Je le sais que c'est déplaisant pour elle. Ça brasse, il y a beaucoup de bosses. Mais la vue qu'on va avoir en haut en vaut la peine. Alors on continue. Hey, le style vue pour vrai où ça m'a amené, là. Ça fait maintenant 46 minutes qu'on roule et on arrive à une intersection. Elle me dit rien. Elle me dit rien, cette intersection-là. Je débarque et regarde des pancartes de direction. On n'est pas dans la bonne trail. La seule de déblayer était la trail de 4 roues. Voilà pourquoi c'était rough. Ça, c'est une joke de gars de Oui, on Skidoo, sait là, pas, mais là, c'est sûr qu'elle est bonne. expliquez-nous la C'est sûr qu'elle est bonne. Non, mais c'est C'est pas juste- notre faute. Les traces sont pas la même largeur. On venait à je pense. Longueuil, là, on ne sait pas. là. Je lui explique la situation. Elle me dit, coudonc, m'as-tu apporté dans le fond du bois pour me tuer? Oui. Mais c'est vrai que ça fait ça. T'imagines-tu l'histoire finit de même, puis il faut appeler la police, là, parce qu'il faut trouver le gars, genre, son adresse IP, puis tout, là. Notre journée serait Il différente, là. commence en disant, tu sais, j'ai été un peu maladroit. Oui, c'est ça, Mais c'est ma bear faute. with me, j'avais 18 ans, tu sais, j'étais pas super bon avec les filles, fait que je l'ai. Ouais, c'est ça. Faut trouver la grand-mère. Je sentais, je sentais qu'elle niaisait, mais qu'elle commençait à s'inquiéter quand même. Ben oui. On va de bord. On arrive à l'intersection de la bonne trail. Elle n'est pas déblayée. Il reste au moins 1h30 avant d'arriver en haut. Il y a toujours en tête. Ça va, mais non, mais là, Chris. On risque de rester pris. Au moment que je veux lui dire qu'on ne se rendra pas en haut, le skidoo s'arrête. Oh, non. Ah, c'est sûr. Ça n'a pas duré. Il est reparti tout de suite. Mais j'ai tellement eu peur. Ah. Je me voyais lui dire qu'on devait marcher à la noirceur à moins 23 pendant 3 heures. Anyway, on est revenu sain et sauf. En revenant, je lui demande si elle veut aller au bord du coin. Fait comprendre. Hey, on aurait pu Attends, ils ont juste été faire où? ça. Là. Ils Moi, ont- j'en ils ont vu les reviens étoiles pas. ou Non, non, ils là? sont pas montés jusqu'en Mais de haut. toute façon, l'hiver, il n'y a pas tant d'étoiles, là. Il y a ça aussi, là. Ben, des fois, la nuit noire, je sais pas. On va écouter celle qui vient de Val d'Or. C'est vrai, c'est vrai. t'as raison. Non, petite vie, mon. Qu'est-ce Mais- qu'il y a aux étoiles? On voyait l'étoile polaire parfois. Par soir dégagé. C'est un avion. Pour respirer de l'essence, puis pour les étoiles. Ouais. Très sexuel, l'essence. Hey, mais genre, mais on s'en va. Quoi? Non, non, je suis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Yo, respirez pas d'essence. Ben oui, au lieu, C'est pas- au c'est- lieu non, des poppers, non, là, c'est comme non, un popper d'Abitibi, Non. là. Non. Non. Pas d'essence. Mais Non. c'est un bon t-shirt, ça aussi. Non! Retirez les t-shirts! Retirez les t-shirts, les filles! Il y a du monde qui- Non! Non! Respirez pas Ça d'essence. donne un petit buzz, tu sais, le chemsex, là. Tu sais, le Non! chemsex, là. Non! Pas d'essence! Pas d'essence! T'as l'air d'un gars qui l'a fait puis qui est traumatisé. Non! Ah! Ça Pas sent le d'essence. vécu, ça, Thomas. Non! C'est sûr, j'y amène une canisse la prochaine fois que je le vois ici. Elle me fait comprendre qu'elle a sa journée de travail, la route pour venir ici et la ride dans le corps. Elle veut prendre ça relax. Autre surprise, j'habite encore chez mes parents. Ben, il y a 18 Ben ans, ouais, là. c'est Je m'étais organisé pour aller dormir chez ma tante. C'est pas mieux. Elle n'était pas là cette journée-là. Je voulais qu'elle se sente à l'aise, tu sais. Ben Comme oui. si ça aurait changé de quoi qu'on dorme chez mes parents après qu'elle les ait rencontrés. On est donc Ben. allé chez ma tante. On a écouté une émission qu'elle a choisie. Le documentaire sur Magnota. Ah, ben C'est oui, vraiment c'est ça qui vraiment c'est des bons préliminaires. Une joke. Don't fuck with cats, là. Ouais, OK, ça c'est veut dire que c'est pas si vieux, cette histoire-là. Ce gars-là doit, Oui, doit 2020. 19, là. Ah, OK. Ouais. Oh, Fait qu'il y a, 20, il y a 23. Respire pas d'essence. Je sais que t'es encore influençable. Respire pas d'essence. Tu vas devenir comme Magnota. Ouais. Ouais. Je trouvais ça ironique après la petite joke qu'elle m'avait fait dans le trail. Mais bon. Ben, une Hey, fan il y a de true juge. crime. C'est pour ça qu'elle pensait Mm. qu'elle allait tuer. J'ai fait aucun move. J'étais trop gêné. J'avais peur d'être insistant. Surtout, je savais pas comment. J'espérais que ça vienne d'elle. On a dormi ensemble sans que je lui frôle le moindre bout de peau. Ah, ça, c'est. Ah, ouais. Les dates que tu sais Ouais. pas quoi. Mais tu le disais tantôt, les gars, l'éleveur première. Ah. Mais nous aussi, on sait pas. Je ne sais pas pourquoi elle m'a pas flushé après cette date-là, mais elle m'a laissé une chance. On s'est revus. C'est pas mal moins chaotique la deuxième fois. Ça a même suivi une relation de 1 an et demi. Bravo! Aujourd'hui, je vois les centaines de red flags puis calices que je me trouve épais. Mettons que quand je suis retombé célibataire, j'ai changé de technique. Ils les amènent plus faire des rides à moins 22 pendant. Voici dans mes le mauvais- cousins, voici ma grand-mère, voici ma soeur, voici une fille à qui je pensais quand je me masturbais. Oui, ben, je suis sûre que c'est moins bizarre la fois qu'elle veut présenter ses parents. Le premier souper, là, c'est tout le temps gênant. Quand tu rencontres quelqu'un, Ben tu s'en vas oui. rencontrer leur famille. Là, c'est fait. Tu les as vus, c'est ça. T'as même porté leur vêtement. Oui, c'est ça. Tu sais ce qu'ils sentent. J'étais bottes. Ouais. J'étais... Sur notre extraordinaire, on peut aller sur ton site si on veut des services ou si on veut juste jaser.
On a ton OnlyFans et ton Oui. podcast. Hey, Fille de joie qui commence vraiment bientôt. Là. Je suis dans les derniers préparatifs. Là. Excellent. C'est un excellent titre, mais Oui, hein. merci. Mais merci tellement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'avais tellement hâte de faire votre podcast. Juste que tu te fasses cracher dessus. Oui, c'est ça, exact. Les poignées. Les gars. Il y a plein d'humoristes qui font ça. Non, mais écoutez la 500e de sous-écoute pour Oui, c'est comprendre. ça. Oui. Il y a un contexte qui rend ça pire. Oui.